Aujourd'hui, nouveau rapport de bataille 40K qui vont opposer les World Eaters de Nouf Nouf contre les Dark Angel du studio. La liste Dark Angel se compose bien évidemment du Lion N. Johnson, évidemment qui va être sur table et qui va être très embêtant avec son 5 first contre une armée de World Eaters qui est basée sur le corps à corps. Je vais jouer le grand, le beau Azrael qui va me ramener plein de PC. Il va être dans une unité de 10 Hellblasters qui vont tirer avec du plasma. Ils vont tirer avec du plasma sans s'arrêter. Avec ça, je vais jouer les motos de la Ravenwing. C'est les motos globalement Dark Angel qui sont fortes contre les monstres et véhicules qui sont armés de plasma. Donc le but est de bouger et de tirer au plasma comme c'est pas permis, de doucher son adversaire avec, j'ai envie de dire. Elles vont être jouées par 6 et à l'intérieur, je vais mettre un capitaine sur moto qui va être là avec sa petite épée relique, histoire de taper ici, là et de faucher au vent mes adversaires. Évidemment, comme je joue un petit peu de Ravenwing, j'ai joué un petit peu de Deathwing et donc j'ai mis une escouade de 5 Terminator Command. Donc c'est les Terminators qu'on voit en ce moment dans tous les sens, ceux avec l'apothicaire, la bannière, etc., etc. Dans cette unité de Terminator, je vais jouer un Capitaine Terminator qui va me permettre de reroll la charge à l'arrivée, qui va les fiabiliser, qui va faire que à eux 6, ils ont un châssis assez intéressant malgré que je ne joue que le pack par 5. J'ai également 3 Inceptors armés de plasma qui vont pouvoir faire sur la table et tirer avec leur plasma pour un peu plus nettoyer mon adversaire. Évidemment, quand on dit Dark Angel, on pense à la chevalerie, donc j'ai rentré un pack de 6 Blade Guard qui vont être là pour tabasser et pour protéger avec leur gros bouclier le lion. Je joue 2 packs de 5 intercesseurs d'assaut, ça va être globalement mes cordons accompagnés de 5 intercesseurs normaux qui feront également le rôle de cordon. Il faut quand même être capable de prendre des gros pour cible et de les détruire et donc je vais jouer 3 Eradicators. Bonjour à tous, aujourd'hui je viens en World Eater, une armée de cornes qui est là pour récolter des crânes. Mon armée sera commandée par Angron, le primarque de la Légion, qui est une vraie menace au corps à corps et qui peut revenir à la vie. Il sera accompagné par 2 princes démons, un à pied et un ailé, qui auront 2 améliorations. La lame Berserk pour le prince démon ailé qui permettra de taper beaucoup plus fort, et la relique favori de cornes pour le prince démon à pied qui permettra de relancer mes jets de bénédiction de cornes. Ensuite, il y aura bien sûr l'iconique Karn, le traître, qui sera accompagné aussi par 2 Master of Execution, toujours pour récolter des crânes. Le socle de mon armée sera composé de 6 escouades de 5 Berserkers, tous équipés pareil. Le capitaine aura l'icône, il y aura une arme lourde et 2 plasmas dans l'escouade. Et tout ce beau monde sera embarqué dans 3 rhinos. Les 3 rhinos seront équipés des combi-bolters et des lanceurs avoc qui vont bien. Et ensuite, pour tenir ma backline, il y aura 10 jackals. L'armée World Eater est une armée très intéressante à jouer parce qu'elle se base sur la phase de mouvement et la phase de corps à corps. C'est une armée qui est très mobile, qui a du punch. La liste que je ramène aujourd'hui est une liste plutôt fun, mais qui donne un vrai challenge à l'adversaire parce qu'il devra choisir entre les rhinos et les monstres, et j'espère qu'il ne pourra pas tout gérer. C'est parti pour le début de cette bataille contre Nouf Nouf. Concrètement, quel est le scénario aujourd'hui que nous jouons? Pour ce qui est du déploiement, c'est très simple, hein. On est sur une enclume classique, donc c'est-à-dire là et là, comme vous pouvez le voir sur la carte sans zénithal. Il a sa zone de déploiement, j'ai la mienne. Sur ça, rien de spécial. Comme je le disais, la règle assez simple avec laquelle je joue principalement pour le moment, le temps d'apprendre, pardonnez-moi, je changerai, je vous le promets. C'est la règle, il pleut, voilà, il pleut beaucoup en ce moment. Bon, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de règle, il pleut. Je ne sais pas pourquoi la carte s'appelle le fait qu'il pleut et ça ne donne pas de règle. Je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de règle. Donc c'est la seule chose sur laquelle on va se focaliser aujourd'hui, et c'est pourquoi j'aime beaucoup quand on fait les choses simplement, c'est qu'il y avait 5 objets. Et pour faire plus simple, la règle Vital Ground dit qu'il faut enlever l'objet du centre. Il y en avait un au centre, on l'a enlevé, ça tombe bien. Et il ne reste donc plus que 4 objets, à savoir que pour le scoring, comment ça va se passer? C'est 2 points pour l'objectif qui est chez nous, ça va être 5 points pour l'objectif qui est dans le No Man's Land, donc concrètement c'est 2-ci, et 6 points pour celui qui est chez l'adversaire. Donc dans mon cas, pour celui-là, c'est 6 pour moi, et pour celui ici, c'est 6 pour Nouf Nouf. On est bon
Pour le scénario, on va donc passer un petit peu à la présentation du déploiement. Voilà, explique-nous brièvement qu'est-ce que tu as fait stratégiquement parlant. Voilà, tu as beaucoup réfléchi. Alors la stratégie des War Eaters, c'est assez simple, hein. C'est tout droit, tout droit, tout droit. Donc c'est un déploiement en 24 heures du Mans, avec 3 rhinos qui sont blindés de Berserker, des princes démons et Angron qui sont un peu cachés par les ruines, histoire de ne pas se faire alpha T1. Et le but, c'est de rentrer dans l'adversaire le plus rapidement possible et de collecter des crânes pour cornes. Voilà. Ouais, donc sensiblement stratégique, hein, comme vous pouvez le voir. Moi, de mon côté, il y a un peu plus de réflexion. On est un peu moins bourrin et on est un peu plus les jambes qui tremblent. J'ai fait des cordons avec mes intercesseurs d'assaut. Donc j'ai une unité d'intercesseur ici d'assaut qui a fait un cordon. La deuxième qui a fait pareil en miroir. J'ai mis une troisième. Alors, c'est la première unité, me jugez pas. Elle est derrière, alors oui, je sais. C'était censé être des cordons. Parce que c'est la première que j'ai posée. Bon, il se trouve que finalement, je me suis dit que cette enclume forte, je vais la mettre en avant plus qu'en arrière. Donc au final, mon cordon est derrière. Bon, c'est pas très grave. Le lion qu'on retrouve avec ses petits chevaliers qui l'entourent, histoire de vraiment montrer que c'est la garde personnelle et qu'on est chaud. Ici, on a le gros pack de moto que j'ai mis à une distance au terrain. J'ai quasiment pas grand-chose qu'à apporter. Mes portées sont finalement assez courtes, hein. Je suis un peu de guérilla. Donc bon, les motos sont entre middle pour pas se faire charger derrière les cordons et en même temps pour peut-être sur un T2 pouvoir obtenir quelque chose, voire T1 s'il s'avance, mais je viendrai à cette problématique juste après l'explication de mon déploiement. Et ici j'ai mes Hellblasters qui sont là pareil pour une deuxième enclume. Voilà, on a un peu réparti les Hellblasters ici, les motos pour les grosses enclumes, j'ai également les Éradicator, merci, qui sont là histoire de gérer le rhino peut-être en face, voire le prince démon qui est juste ici à pied, hein, on n'oublie pas. Et alors tout ça, c'est ce qu'il y a dans les... Je répète, tout ça il y a plus d'unités que mes yeux n'arrivent à compter. D'unités, hein, j'ai pas dit de figurines, hein. C'est dans les rhinos, donc on peut croire qu'il a rien sur table, mais il a plein de trucs. Et moi par contre, en revanche, j'ai ça et ça en FEP. Et effectivement, on a jeté les dés, et effectivement, j'ai gagné ce jet de dés, les amis. Eh oui, ça m'arrive de gagner des jets de dés. Donc, on peut penser que c'est bien, mais en fait, dans mon cas, c'est pas trop bien de gagner ce jet de dés. J'aurais préféré le laisser avancer pour que je puisse faire un peu du tir au pigeon, parce que là, je n'ai rien à porter, hein. Très concrètement, je vais faire un T1 très défensif. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va tout de suite enclencher sur ma phase de commandement. Début de phase de commandement, tu as des choses de ton côté qui se passent? Oui. J'ai les règles d'armée des War Eaters, donc les bénédictions de cornes que j'ai lancées. Du coup, j'ai pris l'Advance et Charge et le Lethal Hit, c'est-à-dire que chaque jet de touche de 6 blessera automatiquement. En plus, mon prince démon ailé a la règle serment de cornes et j'ai choisi l'unité de Blade Guard pour avoir une full reroll des touches et des blesses contre cette unité au corps à corps. Non, tu as choisi le lion. Je pense que c'est plus intéressant de gérer les Blade Guard. Parce que si c'est le prince démon qui tue le lion... C'est plus intéressant, mais c'est moins courageux. Ça dépend sur de quel point. Mais moi, je veux que ce soit Angron qui gère le lion. La France se sera. Je veux que ça soit Angron qui gère le lion. Oui, c'est un peu dit de la... Ok, d'accord. Il me taunt. Ok, d'accord. Le prince démon a la règle serment de corne, et du coup, son ennemi juré sera le lion. C'est une belle reprise. C'est bien. Ça va être compliqué, C'est bien. mais j'aurai une full reroll des touches et des blesses au corps à corps contre cette figurine. Si jamais il ne meurt pas à la fin de la game, ce personnage sera mort. C'est impactant pour l'assassinat. C'est un secondaire que tu as, cher ami. C'est pas faux. C'est pas faux. Tu fais bien de parler des secondaires. On va parler des secondaires. On a tous les deux pris des secondaires fixes. On continue dans la simplicité. Dans la simplicité, j'ai pris assassinat et défoncer tout ce qui est gros, donc monstre ou véhicule. Il n'y a que ça en face. Je devrais marquer des points à peu près à chaque fois que je tue un truc. Faut-il encore que je tue un truc? Ça m'arrive pas tout le temps. Et moi, j'ai pris assassinat et reprendre l'objectif hostile. Ça va être un peu plus compliqué, mais ça va être marrant. On gagne tous les deux un PC. Moi, comme j'ai mon magnifique Azrael sur la table, je gagne pas un, mais 2 PC. Le lion va prendre l'option, le fait de, à 12 pas, si tu vas utiliser un stratagème, tu vas devoir faire un test d'ébranlement. Si tu le rates, je gagne un PC que je ne gagnerai pas parce que j'en ai déjà gagné un avec Azrael, je ne peux pas tout faire dans ce round. Mais si tu le rates, eh ben, tu ne pourras pas utiliser ton stratagème. Petite pression, voilà. Bon, je ne vais pas trop m'avancer, donc je ne vais pas prendre autre chose. Et on va passer à ma phase de mouvement qui va être timide. J'ai pas trop envie de m'exposer, donc très timide. Première phase de mouvement timide, on a envie de durer un peu dans la partie.
Donc on va voir comment ça va se passer. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, comme je l'ai dit, voilà, je prends 40K en main, voilà, j'ai peur, voilà, je joue contre voilà, une armée qui soi-disant est très agressive, hein, n'aime pas discuter. Donc, je l'ai joué très défensif, j'ai joué en mode carapace. Première chose que j'ai oublié de dire à la phase de commandement, deux mini-choses, on va dire, c'est que cet objectif déjà, je l'ai tagué grâce à l'habilité des intercessors de base qui permettent en fait de taguer un objectif, de pouvoir partir tout en conservant sa possession. Donc du coup, pas de souci, c'est pour ça que je me suis barré. Je marquerai quand même les points. Deuxième point, important à noter, je n'ai pas dit quel était mon House of the Moment, donc mon serment, contre qui j'aurais full reroll touche et blesse. Bon, ça me paraissait évident, hein, mais quand on a un Angon en 24 heures du Mans qui se déplace, quand votre adversaire vous explique qu'il peut se déplacer de 20 et vous charger avec des bonus, vous prenez Angon. Vous réfléchissez pas. Ok, vous réfléchissez pas. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait sur mon déploiement? Alors mon déploiement, c'est assez simple. Un écran, un deuxième écran. J'ai calculé que si on me charge avec son socle de 4 par rapport aux motos de Angron, si piline de 3 et qu'une autre unité par exemple tue ça et qu'en grande piline, il ne pourra pas taper les motos. Donc déjà ça me sécurise vis-à-vis des Angron et des motos. Pareil pour eux. Et les Hellblaster, j'ai remis un écran ici un petit peu de devant parce que je me suis dit que j'allais avoir une grosse difficulté à gérer ce qui allait prendre cet objet-là. Je le vois pas, j'ai pas de tir dessus. Quand il y a des mecs de corps à corps un peu énervés sur un objectif que vous pouvez pas shooter, et donc du coup vous devez revenir le prendre au cac, ça semble compliqué. Donc c'est un objectif où je me dis je suis défensif, si tu viens je te pète la gueule, mais je veux pas trop de problèmes non plus, donc viens pas. Voilà un petit peu ce que j'énonce. Et là j'ai le lion qui est au milieu de la table et qui voilà, il attend Angron, hein, et Angron il lui fait des coucous. Wouh! Je suis au milieu de table, viens là, T1, on peut très bien discuter T1 si tu en as envie, mais moi je t'invite pas. Voilà, c'est la chose qu'il dit. Donc voilà un petit peu pour la fin de ma phase de mouvement. Phase de tir, tout est hors de portée, on joue sécure. J'essaye de jouer un peu différent des autres games que j'ai joué à 40K, faut le savoir. C'est la première fois que je joue plutôt sécure et qu'au T1, je me dis bon, je vais pas chercher spécialement à faire des trucs, plus me placer. C'est comme ça que je joue à OS d'ailleurs, et peut-être que ça va payer pour 40K, on verra bien, je teste des choses pour moi, pour vous, et comme ça vous voyez de mes erreurs, de mes réussites, plus de mes erreurs généralement. Et ce qui mène donc à la fin de mon tour, pas de points principaux, donc puisqu'on ne les score pas au T1, les missions tactiques fixes, comme je vous ai dit, j'ai tué personne, donc je risque pas de les avoir fait, et donc on va tout simplement te laisser la main et passer au premier tour côté War Eater. Début du tour War Eater, je gagne un point de commandement. J'ai pris les missions fixes, donc je n'ai pas à en tirer. Et comme les auras d'Angron se décident en début de phase de charge, je n'ai rien d'autre à faire que ça. On peut passer à la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu nous as fait en phase de mouvement? En phase de mouvement, j'ai mis les berserkers sur un objectif. J'ai rapproché le prince démon à pied pour le mettre aussi sur l'objectif, mais pour le cacher aussi derrière la ruine. J'ai fait pareil ici, sauf que j'ai sorti le personnage pour avoir le fight first. Et c'est un peu compliqué avec son déploiement. J'ai dû mettre en gros un peu en arrière pour éviter de manger une Overwatch ou de me le faire tomber T1. En fait, il m'offre un mauvais trade, il me fait des petits cordons. Et si j'envoie en gros pour sortir ce cordon, je vais perdre 400 points pour avoir sorti 100 points. C'est vrai, mais moi je t'offre quelque chose. Toi T1, tu m'as rien offert. Mais là, si, c'est mon T1. Je t'offre des berserkers, je t'offre plein de trucs. Oui, mais tes berserkers, ils sont pas offerts. Hein. Il y a quand même un petit échange. Hein. Phase de tir, du coup, avec le Rhino, je vais faire mes tirs à longue portée sur les Eradicators. Je vais tirer au plasma en surchargeant sur ça. Ok. Donc on va commencer déjà par le lanceur à boc sur les Eradicators. Ouais. Un des 6 tirs, donc ça fait 2 tirs sur du 3+. Voilà, force 5. En du 6. Sur du 5, ben voilà, ça fait rien. Et j'ai les 2 combi-bolters. C'est impressionnant, on tire le War Eater. Ouais, écoute, hein, c'est une armée... Sur du 3+, et sur du... en du 6, c'est ça? Ouais. Eh ben tiens, une blesse. Une blesse? 100 PA. Ouais, 100 PA. 3+. Ok. Tanké. Les 2 pistoplasmas en surchauffe. Ah, tu veux péter? Vas-y. Non, vas-y. Non, je surchauffe pas, tiens. Ah, t'as eu peur! Ouais, mais moi je suis comme ça, ouais. Ça touche. Ouais. Ça blesse pas.
Ah bah le World Eater, c'est impressionnant. Phase de tir terminée. Ouais, phase de tir. C'est impressionnant au tir, le World Eater. Hein. On va charger avec les Berserkers dans le petit rideau de mec. Ok, rideau d'intercesseur, d'assaut. Vas-y. On va prendre d'autres dés parce qu'ils ont fait des mauvais résultats. On y va. Oh, une charge à 8. Effectivement. Et ben on va faire le mouvement et on se retrouve après ce mouvement. Fin de la phase de charge. Donc ici, Nouf Nouf a fini sa charge. Il a grabé en plus un petit mec. Qu'est-ce qu'il est malin. Du coup, à la fin de la phase de charge, moi, je vais déclencher un stratagème côté Dark Angel qui dit qu'en gros, tu as -1 dégâts sur tes armes à cette phase de corps à corps. D'accord. On passe donc à proprement à la phase de corps à corps. Tu déclares donc que tu vas taper. Moi, je vais dire, tu as -1 PA pour un deuxième PC. Ok. Et bien du coup, moi j'ai quand même le Lethal Hit de mes bénédictions. Et normalement, je me suis placé à 6 pas du Prince Démon. Oui. Donc j'ai 4 attaques de grosse arme, du coup, qui va faire dégâts 1. Et j'ai 20 attaques de petite arme. Ok. On y va, c'est sur du 3+, les 6, ça blesse auto. C'est un beau jet, c'est un beau jet. C'est un jet dégueulasse. 6, Ça dépend qui t'es face à ce jet. Moi, je le trouve absolument horrible. Les dés bleus, c'est de la force 6, et les dés rouges, c'est de la force 9, puisque c'est de la force 8 et que j'ai chargé. 9, 2+, et le reste 3+, j'ai rendu 4. 2+ C'est- pour les rouges, 3+ pour les bleus. Cassé, décidément. Ah. Alors, 2+ sur les rouges, ok, et 3+ pour les autres. Ouais. Eh ben écoute, tu as tout ça, dégâts 1, c'est PA 0. Et ça, dégâts 1 grâce à ton strata, et c'est PA -1. Donc PA-1, t'as compté mon stratagème. Oui, parce que c'est PA -2. Donc du coup, PA-1, dégâts 1. Ça tank. Ça tank. Et tout ça, PA-0, dégâts 1. Ouais, attends, il t'en manque un. En 3+. D'accord. Donc je vais avoir un mort, 2 morts. 2 morts et un PV. Bon, 2 PC également, hein, je tiens à le dire. C'est pas non plus gratuit, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Activation du coup de mes intercesseurs d'assaut qui vont taper dedans, à savoir que j'en ai 2 avec une épée tronçonneuse et 1 avec un marteau. Il est à plus de 3 de l'objectif, donc j'aurai pas la full reroll des blesses dues à leur habilité dans leur profil. Cependant, j'ai quand même la reroll des 1 pour blesser. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose? Oui, je vais claquer 2 CP pour faire -1 dégâts, et on va espérer que l'escouade va tanker. Je commence par le marteau, il touche en 4+. Ah bah, oh, oh. Un très bon marteau. Un très très bon marteau. Du coup, 2+. Ouais. Oh. Eh, 2 PA, -2 dégâts. Hein. Donc, un vu à 4, parce que je suis à portée du Prince Démon. Oh, ça tank. Ah, quand t'as une invue à 4. Ouais. Ah ouais. Pour les infanteries, à portée du Prince Démon à pied. Oui. Qu'est-ce qui n'est pas infanterie dans ton armée exactement? En gros. À part les tanks qui se débrouillent très bien sans lui et le en gros. Par contre, j'ai perdu 2 PC pour rien. Et maintenant les tronçonneuses du 3+. Ah. C'est des bonnes tronçonneuses. C'est les bonnes tronçonneuses. Il y en a un des deux qui est un peu bigleux. Hein. C'est du 4+ reroll, D1. Oui, t'en as 3 quand même. PA-1 dégâts. Hein. Sur du 4. Oh, et ben il y a quand même un mort. Fin du tour côté World Eater avec ce combat de, je sais pas, De gens pacifiques. de tronçonneuse molle. Ça se voit qu'on est défensif quand même, ça se voit, hein, ça se voit. Hein. Donc très bien, premier engagement, pas de mort, enfin pas de mort d'unité. Cependant, tu n'as rien marqué en tactique de bataille toi non plus parce que de toute façon, effectivement, je l'avais pas expliqué, mais j'ai fait en sorte de ne pas prendre les objectifs pour pas que tu les reprennes et que tu scores des points. Ce qui n'est pas évident en secondaire à faire. Donc on salue quand même l'artiste d'avoir fait ça. Merci. Ici, tu le prends avec Affine Green, mais pour T1, tu ne scores rien. Et là-bas, tu as fait un bloc défensif que je n'ai pas hâte de dénouer. Ce qui marque donc la fin de ton tour. Tu es donc à 0 PC, je suis à 1 PC restant. Je pense que, sauf si tu as d'autres choses à déclarer, on peut passer à mon T2. Début du T2 côté Dark Angel. Alors, première chose à noter, c'est que je vais scorer 2 points parce que j'ai conservé la possession de cet objectif grâce à mes intercesseurs juste là-bas, comme dit précédemment, plus tôt dans la game. On a gagné un CP chacun. Moi, je gagne 2 PC au lieu d'un.
grâce Oui, à oui. mon petit Azrael qui est pour l'instant toujours en vie. Comme j'en avais conservé un, j'en ai 3 en stock. Ça commence à s'accumuler. Les bénédictions de cornes sont du coup l'Advance Charge et le Finopena 6. L'idée c'est de dire soit tu m'impactes maintenant en corps à corps, il faut que je me débrouille pour pouvoir te taper, donc du coup le Fight on Death peut être intéressant, sachant que c'est sur 4+, soit tu vas être tenté de venir un peu m'embêter dans les coins ou quoi, et dans ce cas-là il faut que je puisse venir te chercher. Voilà, donc si tu viens m'impacter, tu seras au milieu et j'aurai aucun mal à venir te chercher. Je pense que ça peut être compliqué pour toi de faire des charges multiples, ce qui rendrait le Fight on Death pas très intéressant, alors que l'Advance Charge pourrait me permettre de, avec les petits gars embarqués ici, de venir un peu chercher qui je veux en fonction de où tu te places. Mon petit mec ici va simplement dire que on a plus un hit au corps à corps. Pour ce tour-ci, je vais prendre House of the Moment sur Engon. Et puis on se retrouve à la fin de la phase de mouvement côté Dark Angel pour voir un petit peu les tirs, les lasers qui vont partir parce que cette fois, on va tirer. Fin de la phase de mouvement côté Dark Angel, beaucoup de réflexions. Première chose à dire, c'est que les Terminators ne sont pas encore venus. Ils attendent leur heure. Deuxième chose à dire, c'est que j'ai fait un bac de ce côté de la table parce que, je sais pas, en fait, je ne vois pas ce qui se passe là-bas. Et je ne vois pas ce qui se passe là-bas et en même temps, j'ai pas envie qu'ils commencent à me mettre des charges énervées sur mon gros pack de Hellblaster avant qu'ils puissent tirer et montrer de quoi ils sont capables. Donc j'ai back, je lui laisse son coin, comme j'ai dit, pas de souci. Par contre, moi j'ai envie de prendre celui-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que ici, je me suis désengagé avec eux. J'avais un test parce que comme j'étais grabé, comme on vous l'a expliqué avant, sur 1 et 2, comme je suis passé à travers ces figurines, je perdais un modèle. J'ai fait un beau 2, donc j'ai perdu un modèle. C'est pas grave parce qu'on compte pour OC4 ici et ici le Prince Démon compte pour OC3. Donc pour l'instant, j'ai l'objectif, faut rester en vie. Alors je me suis un peu déplacé partout, voilà, les motos sont un peu restées là. On essaye de faire des rideaux, on attend de voir ce qui se passe. Ici Oui. c'est une Advance. Ici c'est une Advance, tout à fait, donc pas de charge. Cependant, j'ai quand même pas mal de tirs et je vais commencer avec mes tirs un petit peu énervés. C'est cette unité qui va ouvrir les hostilités sur ce petit pack-ci. Est-ce que tu veux déclarer quelque chose, à savoir que donc j'ai 2 tirs de plasma par moto, que à moins de 9 pouces, je suis tir rapide 1, donc du coup j'ai plus de tirs, j'ai au total donc 12, 14 tirs. Moi je suis un vu à 4 parce que je suis à 6 pas du Prince Démon et j'ai mon Finopena 6 des bénédictions de cornes. On s'en fout. Est-ce que tu veux, que tu veux réagir? Je peux pas réagir, j'ai rien Tu d'autre. peux pas réagir, très bien. Eh ben on va tirer en, ça me fait peur de le dire, mais en surchargeant, parce que c'est du dégât 2. C'est-à-dire que chacun, ça te fait une moto morte. Ouais, mais chaque réussite, je sens un mec et je blesse sur 2. Donc voilà. Sauf si un vu. Sauf si invu, et c'est à cause de l'invu que je surcharge, hein, pour info. Donc c'est parti, on met tout dedans. Ça touche à 3. Substan hit. J'en ai pas, mais c'était marrant de le dire comme ça. De plus, parce que force 8 en du... Oula. Oh. Bon, bah t'en as 4, 8, 9. Pourquoi c'est important de les tuer? Parce que mine de rien, les berserk ont une règle qui fait que quand on tire dessus, ils bougent. J'avais très peur de tirer un peu trop mou, qui bougent, qui s'engagent et qui font qu'en fait, du coup, en fait, ils gagnent 6 points parce qu'en fait, ils gagnent le point, quoi. J'en garde un. Ouais. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Lui aussi, super. Bah écoute, bah, on va faire les Finopena. Hein. Ah oui, t'as beaucoup de films open. C'est du Donc, dégât 2 à chaque fois. Hein. Le premier. Oh, il survit. Le deuxième. Enfin, c'est toujours le même. Il meurt. Tu fais 2 tirs. Ouais. Le troisième. Il survit. Chier. Ouais, il survit. Ça fait 3 morts, du coup. Ouais. Il en reste plus qu'un. Non, ça fait 2 Donc, morts. 2 morts, pardon. 2 morts. 3 morts 3 maintenant. morts. Bon. Voilà. 4 morts. Voilà, c'est bon. On enlève ça de la table. Maintenant, on va regarder si le plasma a raison de moi. Allez. Chaque 1, c'est une moto qui pète. Bon, une. Je suis stat. Voilà. Ça me fait chier, mais je suis stat. Donc, ça fait une moto qui pète. Tu veux pas enlever le perso? Non, on l'accepte, mais on va enlever la moto qui est le plus proche d'Angron, au cas où. On continue, je vais tirer avec mes Hellblaster ici et Azrael, à savoir qu'il tire à 24 pouces et que là j'ai 1, 2 plus Azrael qui sont en ligne droite de vue sur lui, le reste ne voit pas, donc ne va pas tirer. Ils vont surcharger
C'est parti, est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, j'ai pas de stratagème défensif à part pour le corps à corps. Eh ben c'est parti, très bien, je te le demanderai plus. Donc, je vais d'abord commencer par Azrael. Ça va être plus simple. 2+. C'est pété. Ah, Substanite. Force 8. Bah, c'est sur du 5+. D'accord. Devastating Wound. Bon. Une seule. PA PA, combien moins 2 dégâts 2. Moins 2 dégâts 2. Un vu à 4. Non, parce que je suis à couvert, tu me vois pas entièrement. Ah oui, donc du coup, ouais. C'est à 3. Ah oui, c'est mieux. Un As 2. Et c'est combien de dégâts ça? 2. Bah ok, Phil Open à 6. Accepté. Bah je perds un PV. On passe donc aux Hellblaster qui ont couru, hein, mais qui ont assaut. Donc du coup, 4 tirs parce qu'ils sont 2. Il surcharge ou pas? Ah oui, Ah oui, oui, d'accord. tout à fait. 3+. Oh. Substanite. Ouf. 5+. Ouais. Oh là là, c'est quoi ça? Ah non. 3. PA, moins 3. Moins Dégâts 3. 2. Un vu à 4. Ou save à 4. Je vais en garder une. Faire comme tu veux. Allez, c'est Oh comme là ça là, que ça c'est se dégueulasse. passe. Et est-ce qu'il pète? Ça ricoche sur les abdos. Sur un. Non. On passe au tir de mes petits mecs qui ont FEP ici. Je sais plus si je l'avais dit. En plein visu pour tirer sur ce prince des bombes qui m'embête grandement parce qu'on m'a expliqué qu'il bouge de 18 avant de charger et qu'il tabasse comme un porc. Il peut bouger de 18. Il peut bouger de 18, donc déjà, voilà, ça en dit long. Donc, on va essayer de un peu l'amoindrir avant qu'il vienne. Et on va tirer avec les Inceptors. Donc cette fois, une faible des Inceptors qui n'est pas du placement, mais plus offensif, parce que ça tire quand même plutôt pas mal. Au plasma, je surcharge, parce que je suis un fou. Tu ne peux rien faire toujours, parce que tu m'as dit que tu peux rien faire, c'est du 3+. Et je vais mettre un stratagème qui dit que sur 6, je blesse automatiquement. Voilà, ça me coûte un PC, mais c'est un PC bien dépensier. C'est parti! Bon, bah moi c'est tout ou rien. C'est combien de Force dégâts? 9. Force 9. Ah bah c'est 4+. Pour blesser. Hein. C'est force 9, hein, c'est ça. Ouais. Ok. 6, donc t'en as 3. PA, moins 3. Dégâts 3. Allez, on y va. Un vu à 4. J'en jette 2, j'en garde 1. Bon. Je perds combien? 6 PV? 6 PV, c'est ça. Ça fait mal quand même, hein, 6 PV. C'est cool. C'est cool. Feel no pain à 6. Faut pas péter derrière, quoi. Bon, ben je perds 5 PV. 5 PV dans le Prince Démon avec les ailes. Ça fait plaisir. On en vient au côté un peu moins cool. Je peux péter. Allez, 3-1, merci, au revoir. J'étais reroll des blesses, mais j'ai pas eu besoin de les reroll. Pour info. Ah. C'est bon, on reste là. Ça, ce sont des Dark Angels qui maîtrisent le plasma, ces gens-là. Hein, c'est pas ça. Ça maîtrise pas bien le plasma. Ça pète, ça. On continue pour la phase de tir. Le tir des Eradicators sur ton tank, parce que de toute façon, je vois rien d'autre. C'est parti, donc il y a déjà les deux tirs sur 4+. C'est sur du 4+, et si je te mets un fumigène, tu touches à 5+ ou pas? Bah avec le Ah non, mec... t'as déjà moins 1. En fait, j'ai moins 1. Non, j'ai pas moins 1. Je touche sur 4+ et je suis à arme lourde. Et maintenant, ça a changé, c'est plus comme avant. On a plus 1 quand on bouge pas. Seulement, j'ai bougé. Ok. Donc du coup, oui, je toucherai sur 5+, mais par contre, j'aurai 2 tirs sur 5+ et 2 tirs sur 4+, au lieu de 2 sur 3 et 2 sur 4. Et ben je vais te faire un petit fumigène. Et donc, tu n'as plus de PC. Il faut que tu demandes parce que j'ai des stratagèmes défensifs quand tu fais ça dessus. Il abuse. Il me dit, non, c'est bon, arrête de me demander. Arrête, tu saoules. Et bah voilà. Bah super. Alors c'est parti. 2 tirs sur 5+, du coup. Fumigène, 2 tirs sur 4+. fumigène, où je suis, tu ne vois pas. Force 9. Reroll. Reroll. Ah. Est-ce que, par hasard, la loi dirait pas qu'on peut reroll les touches? Oui. Oui, monsieur, je reroll les touches. Donc. Ah, c'est pété. Alors, oh bon, j'allais dire, il fallait que je distingue lesquels étaient en 4 et en 5. La chance a fait que je n'ai pas besoin de distinguer. Pour blesser, maintenant. Aïe, aïe, aïe. Je crois que c'est bon. Hein. Reroll des blesses. Donc ça fait 3. Du coup, ça t'en fait 3. PA, moins 4. Dégâts, D6. Et ben, lance tes D6. Fais-moi que des as. Et je crois que tu peux les reroll, non? J'en ai marre. Putain, j'ai payé un PC. Non, tu peux les reroll normalement, je crois. Eh oui, t'as raison. Merci de m'apprendre à jouer. Ouais, tu peux le reroll. voilà, mais... Bon, je verrai à la fin. Attends, je verrai à la fin. Oh Je regarde. oh 10, t'as combien de PV? Ah bah, T'en as pas 11? Bon, allez, pour le fun, de toute façon, je fais un, je peux pas faire moins. Bon, bah, t'embête pas. Regarde pas.
J'ai des Phil No Pain, attention. Ah, pardon. Ouais. T'as quand même 15 PV perdus. Ouais, attends. 15 blessures. T'as 15 blessures, oui, si tu veux. On y va, on y croit. On y croit, ça sert à rien. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Et donc, les éradicateurs ont éradiqué ce petit tank. On va procéder au Débarquement. débarquement des gars, qui risque au final de me faire chier pour l'objet. Mais bon, je tire un peu trop fort. Fin de la phase de tir à proprement parler. On a pété le rhino, ça a désembarqué ici. Et donc du coup, comme j'ai tiré un peu trop fort, tu as réussi à reprendre ce petit objectif. Donc tu vas scorer comme un gros cochon à ton tour. Ce qui m'embête un peu, j'aurais préféré le laisser à 1 PV, hein, finalement. Donc bon, c'est pas grave. Et je n'ai pas de charge à déclarer puisque je n'avais pas prévu tout ce qui s'est passé. Ça marque donc la fin de mon tour, à savoir que comme j'ai détruit un tank, je marque 2 points plus 1, puisque le rhino a une tranche de PV au-dessus du 11. 10. Au-dessus de 10. Donc du coup, je vais marquer les 2 points au début que j'ai déjà marqué, plus les 3 points là. Ça mène donc à un score de 5 pour la fin de mon T2. Et je laisse la main au World Eater. Alors, deuxième tour des World Eaters. Je suis assez content. Je score du coup 12 points de primaire grâce à moi, grâce à eux. Grâce à Jim, très généreux. Grâce à eux, mon gars, ils t'ont offert 6 points. Ouais, et ils vont mourir. Et donc du coup, là, il s'est positionné de façon à ce que je puisse pas mal impacter. Disons que j'ai bougé et que j'ai pas le choix. On notera tout de même que j'ai 3 PC et que toi, tu en as 1. Oui. On passe donc à la phase de mouvement côté Angron, etc. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner. Fin de la phase de mouvement côté World Eater. On a gardé, il va y avoir un tir de contre-charge, mais on l'a gardé pour vous le montrer. Qu'est-ce que tu as fait globalement? J'ai Advance Auto de 6 avec Angron pour impacter ça, voire ça, on verra. J'ai fait une vieille Advance avec le Prince Démon à pied de 1, donc ça me fait une charge à 6 contre les Eradicators. J'ai débarqué mes gars du Rhino pour se remettre sur l'objectif. J'ai fait une belle Advance, je crois, à 5 ou à 4. J'ai encerclé les petits messieurs ici pour les frapper. J'ai fait une advance ici pour charger ça. Je crois que ça va être une charge à 7. Et j'ai fait une advance ici pour que le Prince Démon puisse régler un peu ces affaires-là. Et j'ai ramené le Rhino ici pour assurer ce point. Moi, j'ai déclaré que j'avais fait un tir de contre-charge contre Angron quand il a bougé avec mes intercesseurs. On va le faire sous vos yeux ébahis. Et je rappelle qu'il est sous serment. Et à la fin de ton tour, j'ai dit que je dépensais un PC pour amener mes Terminators en FEP ici. Pourquoi? Parce qu'il y a carte dedans, mais je sens que je commence à perdre en points. Et il va falloir aller chercher l'objectif qui coûte 6 points si je veux un petit peu équilibrer cette partie. On est donc sur les tirs directement des Hellblaster sur Angron. On surchauffe. C'est sur 6 full reroll. C'est la moitié des tirs. Je sais pas. C'est Substun Hit grâce à Azrael. Donc du coup là pour l'instant je suis à 6 touches. Encore 10 tirs. Hop. Parce que ça c'était la moitié. Ils tirent tous 2 fois, c'est ça? Ouais. Hop. Donc du coup, Substun Hit. Voilà pour les blesses. Pour les touches. Pour les touches. Là, ça fait toujours cet effet. Hein. Ensuite, force 8, donc c'est du 5+. Ouais. C'est là où c'est un peu plus dur. Jim, puissance. Oh oui, 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 oui. Oh Jim, t'es bon. Dis-moi, c'est combien de dégâts? C'est dégâts 2. Tu m'aurais dit dégâts 3. Attends, c'est reroll. Hein. Pas oublier. Hein. Ouais, t'en as 7. Ouf. 7 PA, moins 2 dégâts 2. Enfin, de toute façon, t'es en invu à 4. Allez. Ah, ça va, on tank. Ouais, t'as serré les abdos quand même. Ouf. Ok. Bon, ça fait 6 dégâts. Attends, après j'ai fait le no pain. Mais fais tirer ton Azrael. Azrael. 6. Attends, reroll. Attends, la 4. reroll du 4. Bon, on va pas faire des 6 partout quand même. Okay. Force 8. Pourquoi j'ai 2 5 plus parce que Substun Hit. Lui aussi? Ah ouais, lui aussi. Il donne la Allez, voilà. Bon, lui rien. Allez, file no pain à 6. Ouais. On contracte les abdos. Et ben, je perds 5 PV quand même sur un Overwatch, hein, ça pique. On n'oublie pas que même si c'est un tir d'Overwatch, j'ai quand même surchargé pour faire ça en gros. Et donc du coup, je dois quand même sur 1 mériter mes pertes. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est 10 dés. C'est parti parce que j'ai toujours pas eu de mort. Bon, pas de soucis. Visage du seum. On va pouvoir passer à la phase de tir côté World Eater. Du coup, je vais tirer avec cette escouade super jolie sur les petits mecs en vert perdu. Les dés rouges vont être les plasmas qui ne vont pas surchauffer. Les dés bleus, c'est les pistolets bolters. Attention, on est dans l'aura de reroll d'Angron, donc... À même tir.
Sûr. N'importe quoi. Ça change la game, ça. Tu vois. Ah oui. Regarde, allez hop. Full reroll, je peux le dire, je suis content. 4+, et 3+, voilà, ouais, ça change pas grand chose. T'as ça sans PA. 2. Ouais. Bah, un PV quand Un même. PV de la honte. Ouais. Est-ce que t'as d'autres tirs? Non. Je vais choisir l'aura de full reroll avec Angron. J'ai une charge à 3 sur ces messieurs, une charge à 5 avec Afigrim, et là c'est une charge auto avec ces messieurs. Et après je vais charger avec ça ici. Donc en gros, on a 6 pas autour de lui, c'est full reroll des charges. C'est bien ça? Des touches. Ah, des touches. Des touches au Pas corps. reroll des charges, pardon. J'écoutais pas. Non. T'es assez serein. Très bien, bah vas-y. tu peux Allez, essayer. on va commencer par Angron. Oui. Le double. T'as plus de PC? Eh non, j'ai plus de Ah PC. là. Attends, parce que ça mérite quand même quelque chose. Empereur, merci pour cette double charge, le personnage le plus violent de 40K au corps à corps. Merci, Je devais faire 3. merci beaucoup. Il a Bon. pas de bonus? Mais j'ai pas pris le +1 à la charge. Merci d'avoir Charge à convaincu. 3. Merci, oui. Avec Afigrim, on va charger les éradicators. Charge à 5. Ah ben voilà, là je fais une charge de l'espace. Ah, très bien. On Ok. fera les mouvements après, continue. Et ici, une autre charge à 5, ça Oui, fonctionne. ça c'est bon. Et les petits mecs ici, je crois que c'est une charge à 6, on revérifiera. 6, oui, c'est une charge à 6. Ok, et ici c'est charge auto de toute Charge façon. auto, donc on y va, boum, ça charge. Ok, fin de décharge. Ouais, mais bon, en gros, qui reste dans la pampa, là, c'est un peu la merde. Activation du coup du premier prince démon sans les ailes sur les éradicators. De toute façon, j'ai pas de PC pour interrompre, en tout cas pas assez. Cette attaque sur du 2+, ouh, les 6 ne font rien parce que j'ai tout défensif. J'ai force 11, endurance combien? 6. Endurance 6, donc 3+. c'est sur du 3+, Devastating Wound. Eh ben, tu en as 4, PA -2 pour du dégât 3. 4 moins 2, donc du coup bah, sur du 5. Cassé. Ce qui est dommage. Dégâts 3. Eh bah, il vient de tuer pile poil le pack. Super. A noter que ici, j'ai un test d'ébranlement à faire, c'est l'aptitude du prince démon ailé, comme tu viens de me l'énoncer. Donc petit test d'ébranlement. Ce qui est important, c'est que j'ai fait 5, donc je vais rater. Et c'était important parce que j'aurais vraiment dépensé mon PC pour que tu aies moins 1 PA, parce que j'aurais été en save en 4+, et tu m'aurais blessé en 3+, et là il suffit d'un mec, quand on voit ce qu'ils font, il pouvait gérer le prince. Bon, là par contre c'est plus compliqué. Du coup je suis ébranlé, du coup j'ai pas le droit d'utiliser de PC. Avec sa relique, il a plus des 3 attaques et dégâts, donc là on peut un gros score. Bon, il aura plus une attaque et il sera dégâts 4 sur du 2+. Ouais. Sur du 3+. C'est en du 6. Ouais, PA -2, dégâts 4. Et à moins 2, bah 5+. Hein. Et comme quoi, ça n'aurait pas changé grand chose, vu mes jets. Mais, il est tue pile poil, et c'est pas non plus énorme. Bon, là j'ai une petite charge du coup qui a servi à rien. Ici, effectivement, tu vas tout mettre dans leur gueule. Il me reste 3 PV, on va gagner du temps, je vais les enlever parce qu'il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils survivent vu Non, comme tu tapes. je pense Et j'ai pas de, ça m'intéresse pas de les sauver. Ah, et donc Je vais juste les enlever, ça marquera la fin de la phase de combat. En termes de scoring, du coup, ouais. tu vas marquer 0 en mission. En primaire, hein, par contre, tu as fait quand même 12 hein, ce tour-ci. On le redit 12, voilà, au cas où. Hein. Moi, je suis à 5 secondaires et tout cumulé. Par contre, la charge d'Angron fait un peu mal. On va pouvoir passer côté Dark Angel. La charge loupée, faire. Ouais, c'est vrai. Il faut le dire plus comme ça, parce que sinon, on charge à 3 loupés. Mais tout ce que ça arrive, ça arrive. Tout ce que tu as chargé, tu as tué, cependant. Bah non, ça je l'ai pas tué. Tout ce que tu as chargé. Début du tour 3, côté Dark Angel. Alors, sans surprise, on va prendre la full reroll touchable sur le vent. Oui. Et moi, sans pitié. Non, sans pitié, je le dis. Pour ceux qui pensaient, oui, il y aura un truc, des lâches. En bénédiction de corne, j'ai le Field Open à 6 et le Fight on Test sur du 4+. Voilà. Donc il y a un monde, si Jim n'est pas lâche, il vient m'impacter avec le lion. Effectivement. Ce monde existe. Je réussis le Fight on Death et je te tue le lion. Ouais. C'est intéressant de mentionner que ce monde existe. Exactement. De là à le voir, on va le voir. Je suis pas sûr. Mais bon, c'est bien.
Autrement, tu gagnes un PC, donc tu remontes Ouais. à un PC et moi à 3 PC. C'est absolument génial d'avoir autant de PC. Je n'ai pas grand-chose d'autre à déclarer à part que le lion va dire qu'on a +1 pour toucher au corps à corps, à 6 autour de lui pour sa bulle. On précise bien évidemment que je score toujours 2 points en primaire et rien de plus parce que pour l'instant, en tout cas en primaire, je pense que ça va s'annoncer compliqué, ça va jouer au point certainement. On est parti pour la phase de mouvement côté Dark Angel. Ok, on passe donc au tir de mes petits chouchous ici qui vont tirer dans le tank. Je vais utiliser un PC, il m'en restera plus que 2 pour que les 6 blessent automatiquement. C'est parti, tout dans le tank. On va commencer par le Stormporter, c'est 2 tirs, tir rapide 2, 4 tirs par tête, il y en a 5 et après on passera au plasma qui va se surchauffer. Donc on est parti sur du 3+. Et ce qu'on veut évidemment, c'est du 6, comme cela. 3-6, voilà, 3 blessures. Voilà monsieur. Et voilà. Et voilà, 3 blessures. Et ça maintenant ça va être sur du 6. Et voilà, 5 blessures. C'est du bolter ça? Ouais, pas de PA. Ok. Sur du 3+. Je perds 2 PV. Ouais, c'est déjà pas. Attends, bouge pas, Ouais, t'inquiète pas, il y a des 3 tirs de plasma. 2 tirs de plasma en surcharge. Hazardous, bon, t'es tout seul. Blast surtout, mais t'es tout seul, donc ça sert à rien. Voilà. 5+. Voilà. Est-ce que tu exploses? Oh oui. Là, j'ai mon plasma que je filme un peu parce que du coup, je l'ai pas filmé, qui vient d'exploser en faisant absolument nada. On passe à mes petites motos chéries, qui est peut-être l'unité dans les Dark Angel que je préfère. Elles sont absolument trop belles. Qui vont tirer dans ce pack-ci. Tout en surchauffe. Tu es à moins de 9 pas, donc je suis en tir rapide +1. Donc c'est 3 tirs par moto. Il en restait 5 avec du plasma. C'est parti. 3+. Pour l'instant, c'est normal. Et là, 2+, parce que tu es en du 4. Allez, que des as. Voilà, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Waouh. PA -3. Ok, il y en a combien? Dégâts 2 et il y en a 8. Est-ce que je suis pas... Non, je suis pas de couvert là. Attends, je vois bien. Non, t'es pas à couvert. Sur du 6. Oh. Oh, peu cher. C'est pas dégueulasse. Donc, du coup, il y a combien? De toute façon, ils sont... Oh. Ah il y a 5 morts. Mais ils sont 6 dans les squads. Attends, j'ai des Philnopen, cher ami. Et le film no peine. Eh ouais. Et il va s'en sortir comme Donc ça. le premier. Ok, ça fait un mort. T'as quand même usé tous tes 6 à l'instant. Oh, oh, oh. Lui, il est pas mort. Oh, oh. Bon, ça fait 2 morts. 3 morts. 4 morts. C'est un peu embêtant ça. Attends, c'est pas fini. C'est le moment que tu préfères. C'est quoi? Est-ce que je pète Ah. avec les 5 motos? Bon, déjà j'en ai aucune qui pète. Ouais. J'ai quand même les tirs des motos. Il me semble que c'est 4 tirs en 3+, ce qui va régler la question. Force 4, c'est du 4+, Ok, c'est rien bon. du tout. Et je n'ai plus de tir avec les motos, tu peux donc Allez. enlever tes morts et bouger de D6. Les mecs vont bouger. On continue. Alors ici, voici tous les morts. Et donc du coup, on a regardé, t'es bien protégé de tous les tirs dans tous les sens grâce à cette petite angle. Et du coup, je vais avoir du mal à rattraper et les tuer, ces petits cons là. Oh, ils sont gentils. ces Oui, petits parce que messieurs. ce qu'il vous a pas dit, c'est que le monsieur ici, il a fight first. Hein. C'est pour ça qu'on veut le tuer au tir. On veut pas aller avec lui au corps à corps. Pas en lui permettant de taper en premier. On veut pas de ça. Donc, bon, je sais pas trop ce que je vais faire, mais en attendant, ici, je vais tirer 4 tirs là-dedans. J'ai le chef qui a un petit plasma et qui va, évidemment, vous me connaissez, surchauffer. C'est parti, 3 tirs de pistolet. 3+, force 4. Une PA -1 dégâts. Tank. PA -1? Oui. Bah non, ça tank pas, je perds un PV. Oui. Attends, file nos pains. Et ben je perds un PV. Ouais, et donc je me dis que j'aurais dû faire le plasma avant, hein, comme un coup. Plasma. 2+, oui. PA -3, dégâts 2. 6. Non. Feel no pain. Et ben oui, mais ça me fait un mort. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu choisis de ne pas bouger alors que je t'ai tiré dessus? Parce que là j'ai le point, je suis bien. J'ai pas envie de me mettre dans la pampa avec eux qui vont me canarder. Très bien. On passe au tir de choc. On passe aux Alblasters, qui vont tout tirer de manière très courageuse dans Ogron, parce que, avant de dire que c'est pas courageux les gars, avant de dire ça, sachez que mon adversaire ne me laisse que lui comme cible. Bah oui, là il y a un décor, donc du coup, grâce à l'angle,
Je ne vois pas bien ce prince démon. Eux se planquent. Il n'y a personne d'autre. Eux se planquent, ils ont que Angron. Ils voient que Angron. Sur qui tu veux qu'ils tirent? Si je peux dire quelque chose à tous ceux qui regardent, si vous hésitiez à typer ou à vous désabonner, je pense que là... je pense que là... Non mais... voilà, je veux pas dire que c'est pas une question de courage, mais là c'est une question Vous de... demandez du spectacle et du sang et Mais je n'ai rien d'autre. Je n'ai rien d'autre. Donc les blasters vont fusiller Angron, mais on va surchauffer pour votre plus grand plaisir. Hein, Et ben en gros, il va contracter les abdos et tout va ricocher. Ah d'accord, je croyais que tu avais un stratagème. Toujours pas. Non. C'est parti les Hellblasters d'Angron. On surchauffe bien évidemment. Et Substain Hit 6, on n'oublie pas. Hein, également. Oula, je vois beaucoup de 1, mais je vois beaucoup de 6. Donc ça a l'air de pas mal s'équilibrer. Je vois beaucoup de 1. Heureusement que c'est plus comme avant. Tu sais, à l'ancienne règle qui disait tu pètes quand tu fais 1 à la jet de touche. Il me semble que c'était ça la règle. Moi, je me rappelle que c'est les dés que tu m'as demandé de jouer. Donc... De toute façon, c'est très simple. Je suis full reroll. Ouais, Eh oui. Bon, il est simple ce jeu. Ah, il est pas compliqué. Hein. C'est simple. On va pas se mentir. Quand tu balances 20 tirs et que t'en as 6 de plus, effectivement, il est Attends, plutôt il y en a simple. un. Bon, 3 de plus du coup. Il manque juste 3 dés. Oh. T'as plus de dés? Bah, c'est Si, bon, si, j'en ai j'ai trouvé. Ok. On est bon, mais je crois que je vais devoir faire les blessures en deux. Attends, je vais t'aider parce que t'as une petite main. Hop. Bah, tu vois. 5 plus. 5 plus, mais full reroll. Donc ça veut dire à peu près en moyenne c'est du 4 plus. Sauf si tu fais des jets de cochon. Ça a l'air d'être pas trop mal, je vais pas te mentir. Ah ouais. Ça a l'air d'être. Attends, ah oui, c'est 5 plus, je croyais que c'était 4 plus. Ouais, non, bah oui, mais après si tu veux. Non, ça va. Ok. Ah, celui-là, la reroll est moins efficace quand même. Mais bon, t'as quand même tout ça. Dégâts combien? Dégâts 2, 1 vu à 4. J'en garde un. Azrael n'a pas tiré. Je le garde toujours en réserve pour. C'est des dégâts 2, hein? Ouais. Ok. Ok. Bon. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouh, ça fait déjà mal, 14 PV en moins là. Bah, ça fait 19 au total. Pourquoi 19? Ah, parce que t'as compté les 5 PV perdus déjà en plus. Non, non, j'ai pas compté, j'ai juste compté là. Mais j'ai des Philopane. Ah oui, oui, c'est vrai, fais tes films. Mais non, fais Azrael. Il te tuera à la fin. Ok, d'accord. 14. 1, 2, 3, 4. Azrael te tuera à la fin. Je préfère garder le suspense de la dernière balle qui t'a tué. Faut qu'on le sache. Alors attends, tu vois, tu me parles et j'arrive plus à me concentrer. Hop, 14. Philopane à 6. Il faut que j'en résiste combien? Il faut que j'en réussisse quelques-uns. 11. Enfin. Oh, mais je crois que je suis vivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il me reste qu'un PV. Azrael! Un PV. Est-ce que je l'avais pas dit? Est-ce que tu le vois, Azrael, venir avec ces 4 tirs? Parce que je crois qu'en plus, il est tir rapide, ce connard. Hein. Je vais vérifier, parce que c'est quand même un tir important, mais j'aime trop ce jeu. Effectivement, en plus, Devastating Wound. Rapid Fire, j'ai que 3 tirs cependant. Moi, je m'inquiète pas. 3 tirs, c'est beaucoup quand même. Oui, full reroll et il faut pas de 6. Bon, déjà, il a du mal à toucher. Mais heureusement, je suis full reroll. Bon. Oh, à 6. Devastating Wound? Ah, non, vas-y. Ça serait tragique. Non. C'est force 8. Une seule. PA, moins 3, mais tu t'en fous. 4 plus. Et 2 dégâts. Après, t'as qui à tirer? Bon, après, il y a du monde. Ah, purée. Allez. Oui, ça tank, voilà. Par contre, est-ce que tu peux voir si t'exploses? Ah bah là... Et si tu me fais les 5-1 que t'as fait tout à l'heure, ça serait bien. Ça serait bien parce que comme ça, je pourrais te montrer une règle qui dit que quand j'explose, je peux retirer. Ça n'en finit jamais avec les Hellblasters. Ah, 2 Hellblasters qui meurent. Eh ben, ils ont envie de tirer. Il tire sur du combien? Bon, c'est pareil. Auto, il tire auto? Ah non, sur du 3+. Ah ouais, Alors, donc ça 2, veut 3+. tricher. Ouais, hein. non, j'ai oublié. Oh, Bon, ben voilà, automatiquement, du coup. oh. Et du coup, ils vont tirer. 3 plus full reroll. Bon, on va compter. Allez, je suis gentil. On va compter, c'était une reroll. 5 plus, une full reroll. Une seule. Putain, je suis bien. Allez. Non. Attends, c'est combien de dégâts? Dégâts 2. Eh ben, je reroll, qu'est-ce qui se Non, mais passe? attends, j'ai beaucoup de tirs encore. Moi, je reroll. D'accord. Allez. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, bah j'ai 2 Hellblasters qui pètent. On passe au tir du lion avec son petit tir.
enfin son petit pistolet, à savoir qu'il a le pistolet à la version Bolt ou Plasma. Je vais prendre la version Plasma pour continuer à être plutôt fluff. C'est 2 tirs en 2+. Déjà, c'est pas mal. De toute façon, c'était reroll. Force 8, 5+. Allez, Reroll. ricoche. Oh, un tir. Est-ce que c'est la balle du lion? Tu sais, quand il arrive, il fait... Bah. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça va pas ricocher sur les abdos? 4+. Ah, ça ricoche sur les abdos. Bon, 6 tirs avec les Blade Guard là-dedans, avec leur pistolet. 3+. Full reroll. Il est simple ce jeu. Disons qu'il est... il est super simple ce jeu. C'est quoi? C'est du bolter? Ouais. Oh yes. Oh, mais c'est quoi ce jeu? 2 PA-1. PA-1? Bah t'es en 4+. T'es pas en 2+ de base. Si, je suis en 2+. Ah bah 3+. 3+. Je garde. Ah putain, j'ai plus de CP. Vas-y. C'est le drame. Ceci marque donc la fin de la phase de tir. Parce que j'ai tiré partout, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai pas réussi à tuer ce fucking Angron. Mais on passe à la phase de charge. Et là, ça va être un peu plus drôle. On est parti. Première charge. Alors, première charge, hein, façon de parler. Je vais charger avec eux sur Affingrim. Enfin, Affingrim. Le prince démon À pied. à pied. Très bien, on la garde, c'est 8. Je garde en mémoire. Tiens, je vais faire en V, je vais faire la charge là. Je n'ai pas mesuré, mais elle est reroll gratuitement. 9. On fera le mouvement après. Eux qui vont déclarer en grande uniquement. Heureusement. 4. Je pense que c'est bon. On va charger avec le lion sur en grande. D'accord, donc 8 pour le lion. Et enfin, eux vont charger sur en grande également, que en grande. Ça passe. Ça passe tout juste. Fin de la phase de charge. À savoir que, petite nuance, enfin petite chose importante à décrire, pourquoi j'ai chargé avec tout le monde? Parce que je vais tuer en grande, ça c'est pas une surprise. Il va taper en mourant. Pas Ça, sûr, sur du 4+. Sur du 4+. On espère qu'il va pas taper, mais bon. et quand je l'aurai tué, je pourrais pile-in avec mes autres unités si j'arrive à porter d'engagement d'unité adverse, ce qui sera le cas ici. Et en fait, ça va être un moyen détourné de taper avant lui, malgré qu'il ait le fight first, parce que je vais l'activer, je vais rentrer dedans et je vais taper. Et donc je vais taper avant, et si je le tue, j'aurai détourné le fight first de mon adversaire, donc c'est assez intéressant. On commence à tabasser dans les règles de l'art avec mon petit Lion. lion. C'est parti, je suis en full reroll, donc c'est du Ouais. 2+. Full reroll. Pour l'instant, létalite, donc ça c'est bon. Ça a déjà blessé. 3+. Full reroll. Voilà, t'as 7 invus. CCP à moins 4. Je vais prendre TD parce qu'ils sont pas mal. Dégâts 4. Allez, on veut que Attention. du 4+. Vas-y. Ah, attention. Franchement, c'était pas... Ouais, c'était... Cassé. Ouais, celui-là. il est cassé, allez, je te l'offre. Voilà, donc ça fait combien? C'est 4 dégâts? Oui, 16, ça 4 fait... x 4, 16. Ouais, 4. Tu me l'aurais one shot en fait. Ouais, c'est possible, ouais. Bah non, parce que t'as une FNP, mais on va pas lancer les 16... Je te le dis, tu m'as regardé, les non, on ne sera pas 16D pour voir 16-6, c'est impossible. Alors, sur un 4+, il fight on death. Allez. Oui, il fight on death. Alors, il va tout mettre sur le lion. Ce jeu est facile quand même. Il va tout mettre sur le lion. T'es sûr que tu veux taper sur lui? Je tape sur lui. D'accord, j'ai 9 PV, je suis rendu 9, t'as moins un bless. Ouais, mais je m'en fous. Ok. Je suis force 16. Ok, je lancerai pas l'idée pour voir si je te renvoie des BM sur 6 avant les saves, vu que t'es déjà mort. Ouais. Bah, si je meurs, j'espère qu'après je vais exploser. Oh oui, c'est vrai. Allez, sur du 2+ full reroll. Ça va. Force 16, t'as rendu combien? 9. Et tu mets un moins un bless, c'est ça? Ouais. Ah oui, c'est sur du 4+. C'est pas ouf. Allez, en gros. En fait, en gros, il sait pas se battre. Vas-y, loupe-moi tes invus. Voilà, Voilà. 3 plus d'un vu. Allez. Dégâts. Dégâts des 6 + 2. Ah. Allez. 5. 3. 8 PV. Heureusement que t'as pas de PC parce qu'il me reste que 2 PV, mon pote. Oh putain, si tu pètes, tu me le tues. 5 + 3, 8. Merde. Allez, c'est maintenant. Ah, est-ce que tu pètes? Allez. Par contre, après, c'est ton tour, hein, sans déconner. Il me reste 2 PV. Le lion a battu en gros. Ouais, le problème, c'est qu'en gros, il peut revenir. Et ça,
C'est un peu embêtant. Ouais, mais il faut qu'il fasse des charges à 8, et vu qu'il s'est pris les pieds sur une charge à 3, C'est vrai qu'il est pas prêt de les faire. Déjà. On continue. J'ai pile-in avec eux, j'ai réussi à rentrer lui en contact avec 2 mecs qui vont taper derrière. Mes 3 Blade Guards vont taper dans ce pack-ci. Ça me fait donc 12 attaques, en 2+, parce que je suis à 6 de portée du lion qui a survécu, on le rappelle. Force 5, donc je vais être en 2+, 3+. facile ce jeu. Et je vais prendre la reroll des 1 à la touche, comme ça je suis en 2+, reroll des 1 à la touche. D'accord, reroll des 1. Bonne reroll des 1. D'accord. 3+. Voilà, tu as tout ça, PA-2, dégâts 2. Donc sur du 5+, T'as pas d'invue avec ton chef? non, j'ai aucune invue. Eh ben écoute, le premier meurt. Et dégâts 2? Ouais. Ah bah attends, sur le premier, je vais faire un Final Open à 6. Eh ben écoute. Voilà, tout pour faire chier. Ok. Donc il survit. Deuxième blessure. Final Open. Ok, le bonhomme mort. Et donc le dernier bonhomme avec la dernière blessure. Final Open à 6. Mon petit bonhomme là a perdu que 1 PV. Ça tombe bien, il est un petit peu énervé. C'est parti avec les motos. Je suis en 2+ pour toucher grâce au lion et sa petite bulle de 6 où je suis pile poil avec mon chef qui est juste derrière. Je vais commencer par le profil des motos à proprement parler. C'est des Black Knight. Donc du coup, c'est sur du 2+. Et je vais blesser sur du 4 parce que t'es monstre. Et je vais mettre un PC gratuit grâce à mon chef, puisqu'on peut utiliser maintenant les PC gratuits grâce au chef. Parce que c'est un stratagème qui rentre dans ce cadre-là. Qui fait qu'en gros, je suis à Lethal Hit, pardon, sur du 6. Oui. Voilà, on veut le tuer. On veut le tuer. On veut le tuer. Oui. On veut le tuer. Donc Lethal Hit sur du 6, c'est un bien. PC bien dépensé. C'est bien. Donc, pas beaucoup de réussite. Attends, tu touches pas sur du 2, tu m'as dit? Je touche sur du 2, ouais. Mais j'ai fait beaucoup de 1. Heureusement que je touche sur du 2. 4+. Ah, c'est beaucoup mieux. Oui, ouais, non, mais il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, ça en fait 6 PA, moins 2 dégâts. PA-2, c'est sur du 4+. Ok, dégâts 1. Donc Final Open à 6. Je perds 4 PV. Donc tu en as 5 au total. Et attends, c'est pas fini puisque j'ai le chef d'unité, enfin pas le chef, mais mon chef justement sur moto, armé de sa lame relique, qui fait 6 attaques. Et comme il est dans une unité, il blessera également à 4+. En 2+, l'étalite, bon bah voilà, de l'étalite. Il y a un dé qui est parti là-bas. Ouais, c'est le 2, c'est sûr. C'est le 2, ok. T'as fait un as là. J'avais fait un as, ouais. Pardon, autant pour moi. Et 4+, du coup, on disait. Ok, bah t'en as quand même 4. Combien de dégâts? Moins 2, dégâts 2. Ouch, 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 ouch. Est-ce que c'est pas le chef qui va trancher ce vil démon? Ok. Il va faire 4 PV. Donc je Final Open à 6. Et ben, je perds encore 4 PV. Donc j'ai perdu 8 PV, j'ai perdu 9 PV. Et il me reste 1 PV. Parfait. C'est parti, on passe au Terminator sur le petit rhino ici. J'ai 2 moufles dans le pack. Donc les moufles, c'est 3 attaques chacune. Ça va être du 3+. Très bien, bon, pour l'instant ça touche bien. Force 8, donc du 5+. Ouais. Donc 2, PA moins 2 dégâts 2. Sur du 5. Final Open, je perds 2 PV. 2 PV, c'est pas fini puisqu'on a le Power Fist. Pas le Power Fist, pardon, la Chain Fist, donc le point tronçonneur qui ne touche pas. Tu touches tes Et potes. on a l'Halbarde qui est précision, qui est assez cool, mais là ça va pas servir, en 3+. Malheureusement, Force 6, ça change pas grand chose. Sur du 5+, bah 2 quand même, PA moins 2. Ok, combien de dégâts? 2 à chaque fois? Ouais. Ça fait 4. Wouh! Je perds 2 PV, donc au total j'ai perdu 4 PV à cette phase, et donc ça fait un total de 6 PV de perdu. Ouais, mais ce qui n'est pas fini, parce que j'ai aussi la lame runique de mon chef à l'intérieur, le personnage qu'on n'a pas envie de tuer. Donc c'est 6 attaques. Relic Weapon, c'est du 2+. Cassé, fait du bien. On va pas se mentir, hein. C'est du Force 5. Donc là par contre je crois que c'est du 6 pour blesser de façon. Non, c'est du 5. Ouais, bah ça n'a pas d'importance de PA. toute façon. PA, moins 2, dégâts 2. Ok, dégâts 2 à chaque fois. Ouais. Final Open à 6. Et ben ça fait 10 PV, il meurt. Est-ce qu'il explose? Il explose. Super, donc on va procéder au BM de partout. J'imagine qu'il fait D3 BM ce gros, il doit pas faire J'aimerais plus. tellement qu'il fasse des 6.
Mais c'est des 3. Une BM, ouais. Une BM, et on va enlever le Rhino, procéder au débarquement des unités à l'intérieur, à savoir que j'avais bien fait mon travail, Ah puisque ouais. j'ai fait en sorte que tu puisses pas désembarquer à portée de l'objectif. Ouais, exactement. On va taper avec le petit Master of Execution. Il a 5 attaques. C'est sur du 2+. T'as pas de perso dans l'escouade, hein? Non, mais je suis un vu à 4. C'est tout ce que je veux Mais dire. moi, je suis dévastating. Je suis un vu à 4. 2+, donc ça touche. Force 7. Oh, ouais, t'as 4 mortels, tiens. Et j'ai des saves ou pas? T'en as une PA-2 pour 4+. dégâts 2. Voilà, très bien. Et là, tu perds du coup 2 PV. Ouais, pas mort. Enfin mort, pardon. Il a combien? Non, ils ont 3 PV par tête. Donc, Bon, bah, du coup, t'en as un qui meurt, puisque ouais. c'est du dégâts 2. Et t'en as un autre qui prend 2 PV. très bien. Bon, bah, c'est pas tant que ça. Je m'attendais à plus. J'avais Non. très peur pour pas grand chose. Il reprend 2 PV. Hein, derrière. Ouais. Est-ce qu'on peut passer au Prince Démon de Corne, juste ici, à pied? 6 attaques. Oula, parle-moi de la PA. PA-2. Dégâts 3. Eh ben, je vais utiliser un strata pour un PC pour que il réduise la PA de 1. Nous sommes des lâches. Sur du 2. Ouais, non, pas ouais. Force 10. Ouais, c'est en du 5. Bon, bah voilà. 3. T'as tout ça, PA-1, dégâts 3. Oui, c'est en du 5 les motos. PA moins 3. -1, du coup, puisque tu m'as fait un -1. Ouais, moins 1. Donc 4+. Oh oui. Bon, bah, c'est stat, hein. Dégâts 3. Ouais. Bah, 2 motos. Du coup, fin de la phase de combat. Rien de particulier de plus à annoncer. Fin de mon tour. Qu'est-ce que je vais scorer? Je vais scorer déjà le fait d'avoir tué Angron, qui est un monstre avec plus de 15 PV, donc 4 points. Comme c'est un personnage, je vais scorer 4 points supplémentaires, ce qui monte donc à 8 pour un sacré Ogron, où on est allé chercher jusqu'au dernier PV, monsieur. Ensuite, j'ai gratté 3 points supplémentaires pour le Rhino avec mes Terminators juste ici. Et j'ai pas dû tuer d'autres personnages parce que j'ai raté ça et ça. Et donc, ça me fait un total de 11 points à ce tour, où j'avais marqué 5 au premier tour. Je monte donc à 16 et on passe côté 3, côté World Eater. Alors, du coup, ce tour-ci, malgré le combat épique, je garde mes points dans le No Man's Land, donc je marque 10 points. Ce tour-ci, je vais essayer de reprendre celui-là pour pas lui laisser 6 points. Ça va être compliqué, mais on va voir. Et on va essayer de faire revenir Angron parce que là, c'est un peu compliqué ce qui se passe. Ah, il y a un noyau dur. Voilà, il y a un noyau dur et il n'y a pas assez de mecs pour gérer ça. Il n'y a rien d'autre de particulier à part qu'on a gagné tous les deux un PC, que du coup je monte à 2 et toi à 1. Et on se revoit à la fin de ta phase de mouvement pour voir ce que tu as fait. Fin de la phase de mouvement, très brièvement, on a compris ce que tu as fait. Ici, tu es resté engagé. Là, tu as ramené une unité. Là, tu es resté engagé. De toute façon, tu n'avais pas trop le choix. Ici, bah, tu t'es mis là. Et là, tu rapproches tes forces pour te reprendre l'objectif. Il y a un Rhino, toutefois, qui s'est approché ici, effectivement. Par contre, il y a quelque chose que tu n'as pas vu. Ah, quelque chose que j'ai pas vu. Ouais, Dis-moi enfin, tout. on le verra à la phase de tir. On verra à la phase de tir. D'accord, intéressant. Ouais. Ok, intéressant. Il y a un petit mec avec un plasma pour faire 2 PV sur le lion. Exactement. C'est ça, tu veux dire? Ouais. Mais il n'y a pas de souci. Ça, je l'ai vu. Ouais. C'est juste que j'y crois pas. Ok. Un lâche qui tuerait le S'il lion le comme tue, ça? il va passer Prince Démon, je te le dis. Ah, je pense, oui. Je pense qu'on le met sur table. Ok, bah phase, c'est De parti. tir, Phase de tir. j'utilise le stratagème grenade avec ce petit bonhomme. Ah ouais. Oh, ah ouais. Oh, c'est mauvais ça. Comment on disait tout à l'heure? Un peu oui, tu tires en grand, oui, un peu de courage. On parlait de courage, de pas être, tu vois. Là, zéro courage. Hein. On commence à voir les larmes de sel. Ouais, Mais on parce va que voir. c'est 2 PV et qu'il a 6 à lancer et qu'il y a 2 4 plus, c'est bye bye le lion. Allez, on y va. Pile poil 2. Pile poil il tue le lion ce bâtard. Très beau move cependant, très beau move. Merci Et ben, bien. on sera extrêmement violent par la suite. Avec le Rhino, je vais tout mettre là-dessus. Ah, bah je peux tirer encore avec l'escouade. Eux, ils ont quoi, des plasmas là? Il y en a un qui a un placement. Ouais, bah je vais pas tirer avec l'escouade alors. D'accord. Avec tout ça, je vais tirer là-dessus. Ouais. On y va, les 2 plasmas, on va surchauffer. Ça touche. Est-ce que je prends des mortels? Je prends pas de mortels, donc t'en as un PA -2, dégâts 2. Ah, il y en a un qui a déjà perdu un PV? Ah merde. Touc. Ok. Les Bolter Storm. Tac, donc si j'en ai 2, je suis à mi-portée. On y va. Sur du 3, sur du 4, 200 PA.
200 PA là-dedans, donc du 3+. Ok. Très bien. Lanceur invoque, ça fait 3. Sur du 3. Ok, un seul, force 5. Non, ça fait rien. Là, tu lançais les dés, mais je suis encore dans le lion. Et je me souviens que je m'étais moqué de toi pour ta phase de tir. Je le regrette. C'est vrai. Je Les War Eaters ont tué le lion. En phase de tir. C'est n'importe quoi. On passe à la phase de charge? Phase de charge, oui. Où est-ce que tu charges? Ce prince démon va charger là. Ok. Charge à 5. Ça devrait être bon. Ouais, on fera le mouvement juste après. Continue à lancer bon. les charges. Ça ici, ils vont charger pareil. On lance ici. Charge à 5. Ouais, c'est bon, mais fallait pas moins. Ouais. Et eux? Ici, on va charger. On charge à 7. Ça devrait être bon. Est-ce que tu as d'autres charges là-bas? De ce côté-ci? Non. Fin de la phase de charge ici. Je vais lancer un test d'ébranlement à cause du prince démon qui est juste là, qui m'oblige à en faire un. Qui serait dramatique parce que je pourrais pas me lancer plein de stratagèmes super cool. Bon, le chef à 6. Oh, Ah, quand il faut, je suis plus embrouillé. Bon, bah, je suis ébranlé. donc je vais commencer là. Très bien. Et donc, tu vas taper Ouais. avec cet homme. Cet homme très très beau, qui a 5 attaques sur du 2+. Ok, bon. Sur du 3. Et tu en as 2 PA-2 pour dégâts 2. 2 PA-2 sur ça. Ouais. Ouais, donc c'est un vu à 4, reroll des 1. D'accord. Ça te fait un mort Ouais. et un qui perd 2 PV. Hop là. On va commencer par le prince démon. Il aura plus des 3 attaques et des 3 dégâts. Donc il aura plus 3 attaques et plus 3 dégâts. De plus. Ok. Les 6 ne font rien parce que j'ai pris des choses défensives. Force 11. Et ben dis donc. Tout ça, PA-2 et pour du dégât 6. Un vu à 4, on cherche pas à réfléchir. Dégâts 6? Oui. Ah ouais, ça rigole pas quand même. Hein. Bon, bah ça fait un mort. Je vais surtout pas enlever l'apothicaire. Et donc, bah, je vais enlever lui avec ça, truc. Tac. Ou la bannière. Ouais, je vais enlever la bannière. On va enlever la bannière. Hop. Très bien. Je vais conso. Ouais. Pour essayer de me remettre sur l'objet. Et tu continues de taper. Je continue de taper. Je vais taper avec Karn et ses copinous. Généralement, il peut tuer ses potes s'il n'est pas engagé à la phase de charge, mais là, il est engagé. C'est sur du 2+ reroll D1. Ok. C'est force 6 plus 1 parce que j'ai chargé, donc c'est force 7. Donc c'est 3+ reroll D1. Ok. Tout ça, PA-2, dégâts 3. C'est que Karn ça? C'est que Karn. C'est que Karn. Hein. Que Karn. PA-2? Dégâts 3. Bah 4+. Je crois que ça te fait 3 morts. Alors ça me fait 2 morts et ça me fait le perso à qui il reste moins de PV, disons. Moins de PV. Oui. Du coup, Peut-être plus assez. on va faire les autres mecs. Donc c'est sur du 3+ reroll D1. Grâce à Karn. Il n'y a pas de 1. Donc ça c'est les mecs à côté. C'est les Berkos là. C'est les berserkers. Ok. Voilà, Voilà, c'est la piétaille La piétaille, c'est ça. qui tape comme ça. Oui, voilà. Voilà. Ça c'est force 9, ça c'est force 6. Et il y a la reroll D1. Pour ce 9 c'est les rouges, j'imagine. Ouais. Mais Eh ben, fallait pas faire des deux. Hein. Eh ben oui, il fallait pas faire des deux. T'as combien d'endurance? 6. Ah, ouais, oui, il fallait pas faire des deux. Donc, ça c'est PA-2 dégâts 2. Et tout ça c'est PA-1 dégâts 1. Sur du 3+. Bon, bah il est mort. J'ai pas besoin de lancer la dernière save. Adios le Capitaine Terminator et ça va te permettre de marquer pas mal de points. On va taper avec les motos sur le Prince Démon. C'est parti. Donc du coup j'en ai 3 qui tapent. 3+. Puisque le lion n'est plus là, on le rappelle. 4+ parce que c'est un monstre, il reste que 1 PV. Bon, il y en a 3. Tu as déjà 3 saves PA-2 dégâts 1. Et après je ferai le chef 6. PA-2 dégâts 1. Ouais. Film pain. Eh ben écoute, il meurt. Est-ce qu'il pète? Ça pète ça? Ouais, mais déjà est-ce qu'il tape en mourant? Ah non, quand même, faut pas déconner. Est-ce qu'il fight on death? Il fight on death. Ah bah moi je vais payer mon petit PC pour que j'ai moins 1 PA sur D'accord. tes attaques. Si tu veux. Bon, Si ça bon. t'amuse, moi j'en fais fi. Sur du 2+. Ah là là. Oh,
Ouais, c'est bien. C'est quoi ces dés pourris? Bah, il est un peu fatigué aussi. Force 10. PA-2, dégâts 3. PA-2 qui devient PA-1. Donc sur du 4+, dégâts 3, une moto. Ouais. Tu grattes, mais bon, t'es mort. Ah, il Ça. gratte, il gratte. Alors, il peut exploser. Ah, en plus, il peut péter. Est-ce qu'il explose? Il explose pas. Ouais, faut pas déconner. Et on va passer à l'activation de eux là-dedans. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pile-in se mettre à plus de 1, ils vont tout taper là-dedans. Et je pense que sans surprise, ils vont le tuer. Parce que c'est pas un personnage spécialement résistant. On va faire 2 par 2. Alors... C'est du 4+, t'en as 3 pour le moment. Ouais. Bon, c'est PA-2 dégâts 2, mais attends, on va faire tout. Il me reste 3 PV. P13 3 PE, ouais, mais comme je rate pas mal... C'est 3? Ouais. PA-2, c'est sur du 5+. Dégâts 2. Donc j'ai 4 Philnopen à 6. Il meurt. Il a déjà tapé, il peut pas fight on death. Très bien, et ça va marquer la fin de la phase de combat. Fin du coup du tour côté War Eater du T3 assez violent. Donc du coup, effectivement, tu as tué 2 personnages. Hein, le lion lâchement, on se souvient, et le Terminator. Donc tu as scoré 8 points, 4 points par personnage. Tu as repris le contrôle de cet objectif sur la table. Oui. Donc du coup, tu vas rescorer 4 points. Moi, j'ai quand même tué un personnage ici, hein, on ne l'oublie pas. J'ai également marqué 4 points. Et c'était un monstre en plus. Et c'était un monstre, donc j'ai en plus de ça marqué 4+3 il me semble, 7 points. On commence T4 côté Dark Angel. Début du T4 côté Dark Angel. Je vais donc scorer 2 points pour les primaires. On gagne tous les deux un CP, moi encore un +1 parce que j'ai encore Azrael sur la table. Toi, tu as tiré tes dés pour Korn. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai l'advance et charge et le plus de move. Ok, en termes de bénédiction de Korn, donc on est sur ça. Je crois que je vais prendre le House of the Moment sur le tank, histoire de me dire que si je le tue, je vais essayer de marquer les points. C'est parti du coup, fin de ma phase de mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Eux, les Hellblasters, se sont mis à portée pour pouvoir tirer sur ça. Ici, j'ai couru pour mettre en back et me dire que rien ne pourra me charger et conserver l'objectif parce que je sens que ça va rusher pour aller me le prendre vers la fin. Je le vois venir. Ici, bon, sans surprise, ça va charger là, ça va charger là, là-dedans. Les motos, pareil, se rapprochent pour commencer à voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire sur le tank. On va commencer à tirer avec les Hellblasters. Comme ça, pas de surprise. On surcharge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en avais 2 qui avaient pété. Il y en a 2 qui ne voient pas. Et il y a 2 qui ne voient pas. Donc j'ai que 6, donc 12 tirs. Je vais dépenser un CP parce que là, niveau CP, je suis plutôt pas mal. Sur 6, c'est blessure auto. Ok. Oui. Je suis en full reroll, touche et blesse. Je vais surcharger. Okay. Et je suis létal hit 1. Okay. C'est parti. Tout dans le tank, évidemment. Alors, j'ai un 6. C'est agréable, mais pas ouf. Les deux sont pas hyper agréables non plus. Hop. Ah. Voilà. Ah. Donc ça fait 3 touches supplémentaires et 3 blesses directement. Ah, c'était Lethal Hit et Sustain Hit. Ouais. Ok. Ensuite, ça pour blesser, 5+, full reroll et heureusement parce que c'est pas la folie. Ouais, bon allez. Et de 6, PA-3, dégâts 2. PA-3, dégâts 2, donc c'est sur du 6. Cassé. Mais je crois que ça suffit à le tuer. C'est combien? Bah, c'est 12 dégâts. Bah, Pas de FNP? Non, j'ai pas de FNP. Est-ce qu'il pète? Non, Ça ça n'a pas change rien. d'impact. Oui, ça n'a pas d'impact. Ok. Eh ben, on va procéder au désembarquement. Cependant, juste avant, on va lancer 6 petits dés pour voir si j'ai des mecs qui pètent. Eh ben, j'ai quand même 2 mecs qui pètent. Hein. Et comme ils pètent, ils peuvent retirer. Mais comme il n'y a rien à porter, pas très intéressant. Du coup, on a retiré le tank. À noter qu'il m'a fait marquer 3 points. Et ça, c'est plutôt cool. À noter également que du coup, tu as désembarqué et que tu as perdu 2 PV en désembarquant. Donc du coup, tu as perdu un mec. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont 4. Et on va donc passer au tir. Je vais commencer avec eux qui vont tirer en surchargeant parce que c'est du dégât 2. Et comme tu as plus de 9 pouces, c'est que 2 tirs par tête. D'abord les plasmas. C'est parti. 3+. Si j'ai pas de bonus particulier.
2 plus. PA moins 3, dégâts 2. Sur du 6. Ok. 2 Ça morts. fait 2 morts. Je vais enlever ça et ça. Le bolt doublé du chef, donc c'est sur du 4 plus. Bah, je mets mais tu t'en fous, pas de PA. Un PV. Un dégât. Et je vais surenchérir tout de suite avec les 4 tirs de ces hommes-ci avec leur pistolet bolter énervé qui touche à 3 plus, qui n'est pas si énervé que ça visiblement, qui touche, qui blesse à 4, qui ne fait rien ici. Ça va tirer avec les 4 pistolets bolter qui sont énervés. 3 plus, force 4. 4 plus, une seule, PA moins 1 dégâts. Ok, je perds un PV. Phase de charge, c'est parti. Oula. Ça, je vais faire des longues charges. Ça, c'est pressentiment. Charge ici. 1 cassé. 4. Pas de souci. On était proche. Charge ici sur eux. Hein. Faut pas non plus déconner. Bon, 12. Mec, on envie d'y aller. Et là, les motos ont déclaré eux en charge parce que pourquoi ne pas le faire? Cassé 2, mais je pense que même un 6 ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Je vais procéder au mouvement de charge et on se retrouve pour le début de la phase de combat. Début de la phase de combat et fin de la phase de charge. J'ai fait donc mes placements. On n'oublie pas qu'ils avaient une grande charge. J'ai complètement encerclé son dispositif. Je vais d'abord taper avec eux. Ils vont déclarer qu'ils ont la reroll D1 pour toucher. Je suis donc en 3+, reroll D1. T'as rien à faire, j'imagine? Non. Ok, comme d'hab. Hop. Hop. Reroll D1. Bon, on va te fumer, mais pas dans la plus grande détente, pour le moment en tout cas. Force 5. 3 plus. Ah! Voilà, tiens, t'as tout ça. Oui, c'est pas mal. PA moins 2, dégâts 2. PA moins 2, c'est sur du 5. On verra enchanté. Oui. Escouade est morte. Oui, l'escouade est morte, on va la retirer, ça marquera donc la fin du tour. Et tu as tué le tueur de lion. Début du tour 4 côté War Eater. Ce qui va se passer déjà, c'est que tu vas scorer un peu moins de points que d'habitude, parce que là, à ce point, c'est fini. Hein. C'est fini. Donc là, c'est 6. Là, c'est 5. C'est 5, pardon. Et là, c'est 2. Donc du coup, ça te fait 7. Ça te monte donc à 43 points. C'est noté entre les intertours. Vous inquiétez pas, c'est ce qui est noté qui est important, parce que les calculs approximatifs que Jim fait, ça, on s'y fie moyen. Mais on y croit un peu. Début de ta phase de commandement. Est-ce que tu as des choses à faire, si ce n'est peut-être un test d'ébranlement avec lui? Je suppose que ça compte à quelque chose. Je suis pas en dessous de ma demi-force, mais là oui. C'est bon. 6. C'est bon. Et donc à la phase de commandement, tu vas juste gagner un CP. Moi aussi, je suis à 3. T'es à 2. Ouais. Et on va passer directement à ta phase de mouvement sans plus attendre. Yes. Fin de la phase de mouvement côté World Eater. Enfin, pas tout à fait, parce que j'ai quand même un PC que je vais utiliser ici pour faire un tir sur lui qui commence à s'approcher, ce loulou. Et moi, je pète dans tous les sens. Mais d'ailleurs, j'ai pété. J'ai pas enlevé mes mecs qui ont pété. Donc, hop, ça va être ça. Lui, à mon avis, ne voit pas. Je pense que j'en ai que 5 qui voient. Ouais. C'est parti. Substanite, toujours. Il faut du 6. Donc, ça fait 4 touches. Parce que Substanite 1 grâce à Azrael. Sur du 5. C'est un ricoche sur les abdos. Pourquoi tu reprends des dés? Pour voir si je pète. Eh oui, j'ai un mort. Et Azrael, pour terminer, qui lui de toute façon ne peut pas péter, mais qui ne touche pas. Est-ce que le mec qui meurt retire? Exactement, sur 3+. Oui. Ça n'en finit pas. Voilà. Bon, fallait le tenter. Et donc, fin de ta phase de mouvement à proprement parler. Donc, tu te rapproches ici avec eux. On a compris que tu voulais en découdre. Ici, tu as rapproché avec une advance et une charge potentiellement, j'imagine. Et ici, tu te rapproches également pour en découdre, pour en finir. Exactement. On va faire un jet de charge avec le prince démon. Ouais. Une charge à 3. T'as combien de PC, toi? Ouais, T'en as plus qu'un? J'en ai un. Je pense pas que ça soit bon. Ah non, c'est pas bon, je te le dis. Non, c'est l'espoir qui te fait mesurer. Je le reroll. Oui. C'est quand même dingue un World Eater qui veut pas aller en charge. Karn et ses potes vont charger les mecs en vert, les petits gars. Ouais. 6, ça devrait être bon. Oui, c'est bon. Et eux, hein, uniquement. Ouais, juste eux. Et eux, ils vont charger là. Bah 8, c'est bon aussi. C'est bon aussi, on va faire tous les mouvements de charge et on se retrouve juste après. Yes. Alors, j'ai avant toute chose un petit test d'ébranlement à faire ici
que je vais réussir. Hein, parce que Terreur ensanglantée. j'en ai pas mal raté, mais là je vais réussir. 5. Moi je le rate. Il suffit de demander. En même temps, il a tué les potes Terminator. Tous mes chefs ont raté leur test de commandement. Ils ont tous raté. Lui il approche, les mecs ils ont trop peur, ils tremblent. Ici, je vais tout mettre pour bousiller les petits messieurs. Eh oui, eh oui. Et sans surprise, tu vas les bousiller. En fait, à partir du moment où on tue des thermis, on tue 4 intercesseurs d'assaut. Allez, sur du 2+, reroll des 1. Ok. Force 7, parce que j'ai chargé. Reroll des 1. Tu as tout ça. PA, -2, dégâts 3. J'y crois pas trop. Un mort, 2 morts. PA -2 Oui. Ah, c'est pas tant... Ouais, bon, bah... 4 morts. Bon, après, les autres n'ont pas encore tapé. Oui, moi j'imagine que c'est bon. À savoir qu'on le rappelle, mais eux sont pas engagés. Cependant, je compte pour moi sur les objets. Et donc, ça va m'empêcher de le scorer, ce qui est assez embêtant pour le T5. Je vais taper ici en premier, donc c'est plus D3 attaques et D3 dégâts. Donc il va faire plus une attaque et il sera dégâts 4. J'ai 8 attaques sur du 2+. Force 11. Là, c'est du 2+. PA -2 dégâts 4. PA -2 dégâts 4, donc je vais lancer par 2. Pourquoi? Parce que c'est 1 vu à 5 pour les petites motos et pour le chef c'est 4+. Ok. 5+, du coup, il y a une moto qui meurt. Il me reste plus qu'une moto, j'ai encore 4 dés à lancer. Ouais. Une par une, elle tank. Plus que 3, elle meurt. J'ai 2 pour les chefs. 4+. Il prend 4 PV, il n'est pas mort. Oh, il lui reste combien à ce fifrelin? Il lui reste 3 PV car il a un bouclier runique et une épée lame runique. Zangera. Sache-le. Sache-le. Ici, je tape. Ouais. Donc, les dés bleus, c'est la petite arme. Les dés rouges, c'est la grosse arme. Sur du 3. Par contre, je mets -1, pardon, un PC, -1 PA. Continue. Ok. Sur du 2 et du 3. Donc là, tu en as à -1. Ouais, et ça, c'est à 0, du coup. Commence par cela, ouais. Alors, -1, Ouais, dégâts 2. Oh. pas de souci. Et pas de PA du coup. Ouais. 3+. Eh bah, dis donc. Et ben voilà, ça c'est du space. Ça c'est de l'SM, c'est pas de l'hérétique ça. C'est parti les intercesseurs dessus. Alors, mine de rien, il y a un mec qui a une épée. Donc, c'est pas si mauvais que ça. C'est parti, on commence par ceux avec les moufles. C'est du 3+. Ça tombe bien. Normalement, c'est plutôt pas mal. C'est du 4+. Ok, t'as tout ça. Pas de PA. Dégâts 1. Pas de PA, dégâts 1. Eh ben, écoute, ça me tue lui et ça me blesse lui. Très bien, et ben on va enchaîner avec le Power Weapon parce qu'il y en a un qui a une épée. C'est du 3+. Très bien, pas de souci, pas de panique encore. C'est de force 5, 3+. Maintenant on peut paniquer. Et on va enchaîner tout de suite avec lui qui a 6 attaques, qui est ébranlé en 3+, 2+, pardon, c'est quand même capitaine. Force 5. On du 9. 5+. T'as pas un anti-monstre, je sais pas? Non, parce que c'était l'unité qui me le donnait. Donc du coup, j'en ai plus qu'une. PA -2 dégâts 2. Je perds 2 PV. Tu te souviens des grenades? On se voit tes 5. Fin du coup du tour côté War Eater. Qu'est-ce que tu as scoré en termes de tactique réellement avec les missions? J'ai repris celui-là, donc je marque 4 points. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, écoute, puisque tu as un score, parce que je suis une tête et je calcule ça de tête, de 47. Comme ça, j'ai fait sous les yeux ébahis. Alors que moi, je suis à un score de 34. Oh. Ça va être dur quand même. Allez, début T5, c'est parti, côté Astartes. Début du T5 côté d'Archangel. C'est la grande bataille, les amis. Je vais scorer, malheureusement pas ici, mais là-bas, juste 2 points. J'aurais pas beaucoup vu les objectifs de la partie, hein, on peut le dire. Bon, bah voilà, ce qui me mène donc, j'étais à 37, je l'ai dit juste avant, à 39. Et là, va falloir que je tue du personnage et du monstre pour marquer encore du point. Et peut-être monter à un peu plus de points. T'as un personnage là, t'en as un là, t'en as un là-bas. Bon, il y a des trucs à faire encore. Qu'est-ce que tu as fait comme bénédiction de ton côté? J'ai gardé les mêmes, plus de move et advance et charge, parce que je me dis qu'en fonction du déroulé de la bataille, comme je score en fin de round, ça peut être très utile pour aller reprendre les objets manquants.
Exactement, et ça va être compliqué à bloquer. Moi, je vais gagner 2 PC grâce à Azrael, toi 1, je suis donc à 3 PC, et toi à 1 PC. Et on va passer tout de suite à ma phase de mouvement, mais juste avant, je vais énoncer que pour l'House of the Moment, je vais désigner, il ne reste plus que 3 PV là-dedans. Oui. Donc je ne vais pas désigner ça parce que je vais le fumer, quoi qu'il arrive. Je vais désigner... Désigner... Ah, je m'y attendais pas. Ouais, pour un tir de contre-charge Ouais. potentiellement. A noter qu'ici j'ai un test d'ébranlement à faire. Je vais utiliser un PC pour le réussir automatiquement parce que je commence à plus y croire. Voilà. Comme j'ai plein de PC. Et en plus il peut utiliser un stratagème gratuit, bah voilà. Ça sera pas celui-là, mais au moins ça c'est good. Fin de la phase de mouvement. J'ai dépensé un autre PC pour que lui puisse désengager et charger quand même. On passe à l'heure de gloire les amis. On commence par les tirs de bolter avec cette unité ici. Sur le petit bonhomme. Sur le petit bonhomme, effectivement. 5 tirs. 3 touches. 2. Bah, c'est force combien? C'est force 4, donc rien du tout. Ça ricoche sur les abdos. Ouais, ça ricoche sur les abdos, c'est pas une bonne nouvelle. Et j'en ai marre. Ici, ils vont tirer là-dedans, sachant que non, parce que tu pourrais te déplacer, m'engager, c'est important de le dire. Et je taperai en premier. Et tu taperais en premier, donc surtout, ne pas tirer là-dedans. Et les blasters vont tirer là-dedans, c'est bon, on arrête les conneries. Surcharge, j'en ai rien à faire. J'en ai rien à péter, t'entends? J'en ai rien à péter. Surcharge. Donc, 3 plus. Il est facile ce jeu. Il est facile, hein. Ok, donc j'en ai raté une, mais comme j'ai 3-6, je rajoute 3D. J'ai plus de touches, au final, que de tirs. 5 plus. Ouf. De toute façon, je sortira pas. C'est dégâts combien? Oh, c'est du dégât 2, ça. Il y en a combien? Bon, il y en a un peu, 8. Écoute, 8 c'est un chiffre de corne. Ouais, ouais. Donc je vais faire un par un. Ça tank. Ça tank. Ça tank pas. Donc il me reste un PV. Ça tank pas, ça ne tank pas. On est joueur, on va le relancer. Ouais, bah là, c'est plus que joueur. Allez. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Il explose pas. Les blasters, quand même, on va regarder s'ils ont pété. J'ai eu 5 tirs, donc j'ai 5 dés à lancer. C'est sur du 1. J'ai 3 blasters qui vont péter. Et de toute façon, il est déjà mort, donc aucun intérêt de retirer avec. Je vais juste enlever 3 blasters. Je vais tenter une charge avec Azrael sur le petit bonhomme là-bas. Ah, mais c'est pas con ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça tente, Ouais, ok. c'était une Et charge. eux vont charger là-dedans, mais je pense que j'ai pas de problème. Ouais. Bon, je crois que j'ai fait 3, mais ça suffira. Mhm. On passe au mouvement de charge. Début de la phase de combat. Ici, Azrael va faire le dernier PV. Je pense qu'on peut enlever la Devastating Wound et tout ça, donc il reste qu'un PV. Je pense que je l'aurais tué. J'ai envie quand même de voir. Ah, vas-y, parce que. Bon voilà, il était mort. Il y avait un 6 que tu pouvais pas save avec 2 dégâts. Et ben on passe ici. 4 attaques par tête, à savoir que je vais utiliser un PC, le dernier que j'avais, pour que les 6 blessent auto. Je vais prendre la reroll D1 à la touche. Donc, je suis en 3 plus reroll D1, les 6 blessent auto. Est-ce que tu peux me passer un petit dé, s'il te plaît? Sûr. C'est le moment de gloire. Les Blade Guard. Reroll D1, ma faiblesse, les 1. Et cette règle est absolument faite pour moi. D'accord. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, du coup, les 6 blessent auto. Donc, déjà, tu auras 4 blessures. Ensuite, on va blesser sur du 3+, parce que force 5. Bon, eux, ils sont clairement en barreau d'honneur. Je crois que j'en avais 4. PA combien? PA moins 2 dégâts 2. PA moins 2 dégâts 2. J'ai combien de bonhommes là-dessus? J'en ai 4. 4. Donc je l'ai fait par 4. Ouais. Donc ça fait 2 morts. 3 morts. Faire chier jusqu'au bout. 4 4 morts. morts. Et là c'est sur Karn. Karn qui est imbu à 4. Oh oui! Il meurt, mais il fight on death. Ah là là! Il va balancer 8 attaques sur du 2+. Et il est force 6, t'es endurance combien? 4. Et est-ce que j'ai la reroll des 1? Non, tu l'as pas. Puisque l'escouade est morte, bah, j'ai pas la reroll des 1. Ok. Donc ça 5. Attends, PA moins 2. Il y a un 2, tu peux l'enlever le 2. Ah oui, s'il te plaît. 4. Merci. Ouais. Merci beaucoup. 4. Alors 4, PA moins un 2. vu à 4. Et bah voilà! Ouais, ça fait quand Dégâts même un combien? mort. Dégâts 3. Ouais, bah ça fait un petit mort. Un petit mort. Voilà. Et l'escouade, elle disparaît et ça fait surtout un perso tué ici.
Ouais. Fin de mon tour, du coup, je vais scorer 4 points pour Karn encore. Je ferai le calcul au montage de tous les points qui s'accumulent, mais de toute façon, tu es trop en avance pour que je puisse te rattraper. On va quand même passer à ton tour et voir à quel point tu peux essayer de m'enfourcher, mais pas trop non plus. Attention. Phase de co, est-ce que tu as des choses particulières à annoncer à part que moi je gagne un CP et toi aussi? Oui, je gagne un CP. C'est tout? Ouais. C'est bien. Ok, bah on passe à la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, pas grand chose à dire si ce n'est que du coup tu as abandonné l'idée d'aller prendre cet objectif si on comprend bien parce qu'il est bien consolidé. J'ai fait une auto-advance à 6 ici qui m'a fait bouger du coup de 14 pour reprendre l'objet ici. Tu vas pas mal scorer ici et ici le but étant de tuer ce personnage. Ouais. Voilà, bah on te laisse dérouler. Phase de tir? Oui, je vais tirer au plasma là-dessus en surchargeant. On y va, c'est sur du 3+. Sur du 3+, donc tu en as un PA-2, dégâts, ok, dégâts 2. Est-ce qu'ils pètent les mecs? Non, ils pètent pas. Ensuite, il y a 4 tirs de bolter. Il me reste 2 PV, hein. Calme-toi. Il me reste 1 PV. Ouais, bah moi je veux qu'il meure. 4 tirs de bolter, tu en as une qui blesse. Je pensais pas que j'aurais eu besoin d'utiliser un stratagème, mais j'aurais dû. Parce que du coup, je suis mort. Je pensais pas que tu me tuerais au tir, en fait. Je pensais vraiment pas. Je me suis dit, je garde tous mes PC pour la phase de cac. Bon. Ce qui te fait donc marquer 4 points, mine de rien. Ouais. Et vu qu'ici, tu vas charger, j'imagine? Non. Non, même pas, en fait. Non, t'as pas besoin de charger. T'as une save à combien? Non, en vrai, t'as aucun. Non, parce que s'il m'en reste 3, après, je suis pas bien. Non. Donc, non. Donc, en fait, ici, tu vas tout simplement pas charger. Ouais. Tu vas reprendre le point, ce qui va te faire également scorer 4. Donc, du coup, tu vas faire 4 et 4 pour ton tour. Et à la fin du tour, je parce que score du coup, pas de charge. celui-là. Donc 6, 5. 5 encore. Et comme j'étais sticky avec les jackals, j'ai aussi celui-là. Oui, que tu avais repris autour d'avant. Donc du coup, et celui-là là-bas. Non, parce que je suis pas sticky là-dessus. Ah, tu l'as abandonné pour ça. Donc du coup, ça fait 7. Ouais. Ça fait une bonne victoire du côté de World Hunter. Je sais pas rapporter sur moi, ça fait combien. Mais on peut rajouter les 10 points de peinture parce qu'on a des belles armées. On se voit pour le débrief à l'instant. Fin de cette partie. World Eater contre Dark Angel. Je crois une partie des plus plaisantes qui m'était amenée de disputer. Ça a joué jusqu'au bout. Il y a eu des gros duels, retournement de situation. Je me voyais gagner à un moment donné, honnêtement. Je me voyais bien gagner. Finalement, je me suis dit, oh, pourquoi ça va être compliqué? Bref, cette game a été trop bien. J'ai juste trop aimé. Donc, déjà, un grand merci, Nouf Nouf, d'avoir partagé cette game. Et merci à toi de m'avoir invité. Effectivement, la game était épique jusqu'au bout. On a joué jusqu'au T5. Moi, je pensais enfoncer avec la charge à 3 d'Angron que j'ai loupé. C'est des choses qui arrivent. Et malgré tout, il a quand même réussi à servir un peu, à blesser le lion. On l'a vu taper. On l'a vu taper. On l'a vu taper. On a vu que c'était pas Angron le fond de ce codex. Il voulait pas taper son frère. Ouais, on a vu que, tu vois, la source, c'est ce que tu m'as dit en venant ici, je pense que ça ramène pas mal ton jeu sur table. La source du World Eater, c'est les Berserk. Ah, bah, c'est ce qu'on a vu. Oui. On s'en débarrasse jamais de ces fucking Berserk. Bah, ce qui est bien, c'est que bon, ils saturent et surtout, ils peuvent traverser la table et reprendre les points. Non, mais en fait, tu te dis qu'à un moment donné, même si c'est pas si fort que ça, c'est fort, mais sans être trop fort, bah, tu tues un pack, il y a un autre pack qui vient chercher les points. Et en fait, c'est suffisamment fort pour sortir les unités garde-but et ça va suffisamment lent. Donc en fait, c'est extrêmement chiant. Tu peux pas toutes les gérer, surtout quand elles sont dans des tanks au début. Elles arrivent au bout de la game, on le voit à la fin. Il y a quasiment plus que ça sur table. Et ça score, ça engendre des points. Pour ça, j'ai tué tout ce que je pouvais en gros. Ah bah oui, t'as bien tué parce qu'avec le House of the Moment, c'est pas mal. C'est très très fort. Les Hellblaster. Les Hellblaster, ouais. Qui quand ils meurent, ils tirent encore. Un carnage. Un carnage, c'est Hellblaster quand même. Oui. Et les Blade Guard aussi. Les Blade Guard ont été bons. Ouais. Les Blade Guard ont été bons. Franchement, un vrai régal cette partie. J'ai trop kiffé. On espère que vous avez kiffé aussi. Un grand merci encore une fois d'être venu Nouf Nouf. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok maintenant récemment, à liker la vidéo, la commenter, la partager. On n'a pas eu beaucoup de j'aime en ratio abonnement, personnes qui regardent la vidéo vue sur les dernières vidéos. Donc je compte sur vous pour liker la vidéo une fois que vous aurez vu ce rapport de bataille. Et vous abonner. Et vous abonner, effectivement. En cochant la petite cloche. En cochant la petite cloche, il le fait super bien. C'est quoi, je te laisse le faire la prochaine fois. Sur ce, on vous dit tout simplement, salut! Salut!